Bonjour, bonsoir, amis de la télévision et des médias. Vous écoutez J+7, c'est le numéro 188. Nous sommes le lundi 1er décembre. Ça y est, la période de Noël est officiellement ouverte. Vous pouvez décorer vos appartements et vos maisons. Vous pouvez mettre des sapins de Noël. Vous pouvez mettre des guirlandes très moches. Allez-y, faites-vous plaisir. Pendant 24 jours, c'est la déco Noël, c'est la magie de Noël. Nous sommes en direct sur Twitch. Il est 20h51 et vous nous écoutez en podcast quand vous voulez. C'est dispo le mardi matin sur j+7.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Bonjour, bonsoir à nos éditeurs du podcast et bonsoir au chat Twitch. Au chat Twitch. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais écoutez, oui, on se doute bien. Écoutez, les priorités sont pas les bonnes, a priori. mais même pas en plus. Non, mais le pire, c'est que même pas. Si encore ce serait le cas, je comprendrais, mais c'est même pas le cas. Oui. Par dit, je suis pas prêt, j'envoie un message. Ah mais c'était pas sur Twitter, c'est sur Instagram. Donc c'est Parce que là, il y a beaucoup de monde. Hein. Il a passé le next step. On a passé le next tape, c'est ça. Beaucoup de Non, monde mais va je sais pas pas pouvoir pourquoi. Bref, dépêcher en tout pour cas, ça. bonsoir le chat. Bonsoir le chat et bonsoir évidemment à toute l'équipe. Bonsoir Arnaud Bastien, Gauthier Jérémy. On salue Pacôme qui n'est pas avec nous Salut. ce soir, mais qui nous regarde et qui nous surveille. Il nous surveille, il est là. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, mon gros baiser. Oh là 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 là. Non mais ça y est. Ça y est. Pour quel... Là, c'est foutu, là, t'as pour la soirée, le minimum. Ah bah, là, fallait pas faire ce lapsus dès le début. Oui, jusqu'à mais fin décembre. désolé. Je fais un lapsus, mais non, je vais pas faire. Révélateur. Je vais pas terminer Allez. cette phrase. Je vais pas terminer Ouais, cette phrase. passe à autre chose. On a moins Oui, d'espoir. passe à autre chose. Ça a été la semaine, Arnaud? Bah écoute, ça va, nickel. Tout va bien? Bon, très bien. Oui, ça va. Un très jeu. On est à deux micro-casques ce soir. Voilà, si vous voulez voir les micro-casques, rendez-vous oui. sur Twitch. Et Bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ah, tu as ton calendrier de l'avant. Ah bah tiens, c'est une question Bah, que je vais poser évidemment. à tout le monde. C'est une question que je vais poser à tout le monde. Avez-vous un calendrier de l'avant? Donc Arnaud, oui. On va citer la marque. c'est le bien. C'est un calendrier C'est- Enfant en allemand. enfant en allemand ou Tinder mais avec un K. Hein, pour rester dans le même, Oui, rester c'est vrai. dans le même thème. Très bien. Bonsoir Bastien. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous. Calendrier de l'avant pour toi ou pas? Non, Non. moi je suis rabat-joie. Je suis un peu comme Pacôme. Je suis rabat-joie. Très bien. Mais c'est quoi la fête de Noël, machin, rien à foutre. D'accord. Ah, Le toi, capitalisme. Les décos dehors, machin, enlève pas que c'est déprimant dehors. Il fait froid, il pleut, il fait nuit. Mettez-moi 3 lampions, c'est pas ça qui va faire que je sois heureux. Voilà. Bon, en tout cas, Pacôme qui se prend une bastos en pleine tête alors qu'il est pas là, gratos. On l'embrasse, Pacôme. Certains, voilà. Pacôme dans le chat, dis-nous si c'est un calendrier de l'avant. Je suis sûr que. Ah, Pacôme, tu as oui. Et si oui, peut-être lequel pas. Eh ben, on va voir si. Et si oui, lequel? On va voir si Gauthier a un calendrier de l'avant. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir, j'ai un calendrier des pompiers. Oh là là. Oui, mais ça, c'est l'année 2026, c'est pas un calendrier de l'avant. Ça n'a rien à voir. Non, mais il est prêt. Donc, les pompiers Et- sont déjà passés chez toi. C'est un moment que ça a commencé, ouais. Oh, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous avez ce soir à voir tout de travers là? Les pompiers sont Mais passés je- chez toi. J'ai pas dit je- dans je- toi, j'ai dit chez toi. Avec leur Je- grosse j'ai lance. rien dit. Ouais. Et je suis content parce que Pourquoi? serions-nous tranquilles cette année? Pas de lutin farceur à Nevers. Oh non. C'est vrai qu'il nous manque. Attends. Oula. Regarde ce qu'il est en train de faire. Oh là. Regarde. Il vient de monter sur son fauteuil, qui tourne, on rappelle. Tout Il moment, sort peut une tomber. boîte. Oh là là. Oh Oh, là il est là, là. le petit lutin est là. Il est de retour. Les aventures de Je vous Zébulon ai- et parmi nous. C'est vrai Je qu'il vous nous avait explique. manqué. Alors, hein. Alors là, c'est pas Zébulon, c'est sa copine. Il a une copine cette année. Zébula. Oh. Non, je me souviens déjà plus du nom. Faut que je vois avec Marine. D'accord. Et on l'a pas. En fait, on l'a pas mis hier parce que les filles n'ont pas été sages, donc ils n'ont pas mérité de voir Zébulon arriver le premier jour. Voilà. Ouais. Éducation Ok. positive. Éducation positive. Eh ben, bravo. Ah bah c'est pas Montessori, hein, je vous le dis. Hein. Nous on fait pas des câlins aux arbres. Hein. Comme dirait une élève de 5ème, c'est monté pourri. Oh. Oh, ça dénonce. Et ça dénonce. Ça dénonce ce soir sur ce numéro 188 de J+7. Bonsoir Jérémy.
C'est 178, hein, c'est pas 188 encore. Hein. Ça va venir, hein, t'inquiète pas, mais. J'ai dit 188, mais qu'est-ce qui m'arrive entre la Voilà. semaine dernière où on Franck est pressé. a dans les bon, vous l'avez pas vu, mais la description on avait écrit 188. Là, je dis 188. N'importe quoi, 178. Oh là 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 là, et tu me fais bien de me reprendre. Ça va venir, sois patient. Oui, ça dans 10 semaines, ça va arriver. Enfin, dans 10 numéros. On sera plutôt. peut-être pas là. On sera peut-être mort. Ça va, vous effectivement, peut-être qu'une bombe nucléaire nous aura explosé la tronche ou une météorite, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on est heureux de vous avoir connus, c'était notre dernière ce soir. C'est ça. Pas de calendrier de l'avant pour toi, Jérémy? Si, mais c'est tout petit, moi. Avec quoi de délicieux sachets de thé et d'infusion. Ah, c'est du Oui, thé. je trouvais ça. Bah, au moins, Le tu vieux. ne grossis pas avec ça. Oui, je fais mon âge, hein. Oui. Et un peu Ça plus. y est, hein, la trentaine est bien passée. Hein. Ça y est. Hein. Ah bah écoute, je On suis a bien, dans- on a bien dans le passé la milieu, hein. trentaine. Hein. Ouais, t'es bien au trentaine est milieu. bien On bat, ça passée, se voit. même. Ça se voit, ça se voit. Calendrier Comment de l'avant thé. Moi, le jour où je m'achète un calendrier de l'avant tisane, va falloir que, je sais pas, coque et Après, on n'est tisane à pas la encore limite, sur la mais, mécane, non va falloir que je fasse quelque chose. Bien, fini les conneries. Passons au sommaire de ce numéro 178, donc de J+7, avec dans l'actu. Alors, vous allez voir, pas forcément énormément d'actu que ça. On a connu des J+7 un peu plus étoffés, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on fera les 2 heures, quoi qu'il arrive. On va parler des maternelles, l'émission des maternelles. Vous savez, là, que c'était sur France 4. Vous avez jamais regardé, comme tout le monde, vous inquiétez pas, ça va changer de chaîne. On en parlera tout à l'heure. On parlera de l'Eurovision Junior. On parlera de la crise de la télé, parce que la télé est en crise, messieurs, dames, si vous ne le saviez pas encore. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On va s'intéresser un petit peu à YouTube et les longs formats qu'il y a sur YouTube, et notamment les politiques qui s'invitent dans les longs formats de YouTube. On en parlera tout à l'heure. Et puis on aura un petit point nouvelle application, nouvelle web radio tout à l'heure, de la part de certains médias en fin d'émission. Mais ça, c'est pour l'actu. Et on commence, comme chaque épisode de J+7, avec le vu et entendu de ces 7 derniers jours. C'est parti. Et on commence avec évidemment, on embrasse Angèle, Orelsan et Lazara aussi, qui avait fait un titre. France Gall. France Gall aussi, bien sûr. Bien sûr. On va parler de CNews et de complément d'enquête, plus que de CNews au final, puisqu'on va parler du complément d'enquête sur CNews. Ça a été diffusé jeudi soir, en deuxième partie de soirée, sur France 2. D'ailleurs, tiens, on est lundi 1er décembre pour vous dire qu'on est en direct. Tristan Walex était invité tout à l'heure de Quotidien. Voilà, j'ai vu passer sa tête vite fait tout à l'heure quand j'étais en train de terminer la préparation de cette émission. Voilà, donc fin de l'anecdote. On va donner l'audience du truc tout de suite, comme ça au moins c'est fait, et on pourra rentrer dans le Du machin, là, le truc, là. directement. Le petit machin là, le petit truc là. 1,09 million de téléspectateurs, 15,1% de PDA. C'est la meilleure audience du programme depuis la rentrée. Voilà, donc depuis le 4 septembre. Il y avait aucun épisode qui était passé au-dessus du million. Là, ça y est, le million a été atteint. Alors, dans l'équipe, qui a vu ce complément d'enquête en intégralité? Moi, perso, je vous le dis, je n'ai rien vu, même pas d'extrait, rien. Gauthier, toi, tu l'as regardé. Oh, grosse Alors, flemme. grosse flemme pour Arnaud. Oui, ok. je dirai après pourquoi. Ok, très bien. Alors, on va commencer avec Gauthier. Tu l'as vu en entier, toi, déjà, ce documentaire Oui. ou pas? Oui, tu as tout Et vu. même plus, en direct. C'est-à-dire- Alors, ok, donc Fois un au moment de la diffusion, quoi. Au moment en linéaire, tu veux dire. Bon, parce que ok. l'émission n'est pas en direct. En différé de 15 minutes pour avoir un 1,75. Ah Mais tu n'as pas vu plus que l'émission, t'as pas vu les 2 minutes en rab. Oui, t'as pas vu le truc qui a été la Non. séquence supprimée. Non. Mais j'ai vu le graphique dans l'interview de Philippe Ballard. Tout à fait. Et non pas Philippe Bouvard, hein. Rien à voir. Bon. Ça, c'est le Père Noël, un petit peu. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Gauthier? Moi, j'ai l'impression quand même que... j'ai vu vos messages passer sur notre Discord privé pour j'ai préparé J+7, et j'ai vu que, en gros, vos avis, c'était... Bon, en fait, si vous suivez J+7, vous avez rien appris, en fait, dans complément d'enquête. Voilà, En voilà. gros. C'est Ouais, ça, hein. voilà. Oui, Après, voilà. on fait pas 1 million d'auditeurs, donc c'est bien aussi de le rendre grand public, ce truc-là.
Nous, on Disons n'apprend que, rien en parce fait, qu'on s'intéresse à l'actualité et on en parle dans notre podcast, mais les gens qui ne s'intéressent pas forcément, qui ne vont pas rentrer dans les détails et qui sont posés devant la télé jeudi, ils ont quand même appris des choses, non? oui, mais nous, on savait déjà tout et nos auditeurs savaient déjà tout puisqu'ils nous, Il y a ils nous comme suivent. pour Hanouna, quoi. Disons que le problème, c'est que en fait, l'émission s'est faite autour de l'émission, c'est-à-dire avant et après. Comme d'hab. C'est-à-dire que D'accord. pour le reste, pas de surprise. Enfin voilà, c'est-à-dire que toute la journée, il y a l'Arcom qui a décidé de faire des siennes. On en reparlera, je pense. Euh, voilà, et puis CNews a fait du CNews dès le lendemain. Donc en vrai, ça me blase de débriefer tout ça parce que en fait, on sait déjà tout. Et c'est flemme de tous les à côté, quoi. Voilà. Ok, très bien, belle analyse. Merci Non, pour mais- cette non, mais analyse. vrai- non, C'est mais grosse vrai- flemme non, en mais général, vraiment. en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que RSF, la fameuse enquête RSF a été sortie mercredi. L'Arcom, le jeudi, a dit bah non, mais sans en donner de chiffres. Ouais. Donc merci l'Arcom. Donc forcément, l'Arcom a retrouvé grâce aux yeux de CNews. Faut plus le supprimer l'Arcom Oui. maintenant. Bizarrement, ouais. Bizarrement. eh. Et comme de par hasard, l'Arcom a également mis une mise en garde à un complément d'enquête pour un numéro consacré au Sénat du mois de juin. Et quelle meilleure idée que de publier ça jeudi après-midi, à quelques heures de la diffusion. Donc là, Le l'Arcom a timing bien n'est savonné pas la planche, et a bien offert un boulevard à CNews. Bastien. Il y a plein de sous-sujets dans ce que tu viens de dire. Déjà, on est d'accord qu'on n'a pas appris dans le documentaire qui avait écrit CNews avec du caca sur les toilettes. Parce que on rappelle que épisode, c'est Mediapart, je crois, qui a sorti ça. Une enquête Oui. sur CNews avec déjà les premières infos qu'on avait sur ce qu'il y a eu dans le complément d'enquête, notamment sur les ingérences de la rédaction en chef dans un certain nombre de sujets. Ce qui est fort dans ce complément d'enquête-là, c'est les témoignages face cam que tu n'avais pas justement dans les enquêtes précédentes. Et dans l'enquête de Mediapart, il y a une photo de CNews écrit en excrément sur la porte des toilettes. Ok. Et vraiment, pour moi, ça reste un mystère de qui a fait ça. Et comment. Et comment surtout? Mais Ouais. bon, a priori, les journalistes du service public ne jugent pas bon d'analyser ça. Moi, voilà, bon, je pense qu'il s'est un peu orienté. Bref. Non, en fait, il y a plein de sous-sujets. Sur les deux sujets Arcom qui sont tombés ce jour-là, le premier sur le Sénat, il y a un article de Mediapart qui est sorti, mais il y a 1 heure à peine, qui raconte que dans un premier temps, donc je fais résumer rapidement l'article de Mediapart, que vous mettrez en lien. Dans un premier temps, l'Arcom n'a pas vu le problème. Donc Gérard Larcher a fait remonter un dossier particulièrement étayé en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, D'accord. qu'il a envoyé à l'Arcom. L'Arcom, ils ont envoyé des questions à France Télé. Et l'Arcom a dans un premier temps dit il n'y a rien et a publié un avis sur son site internet en disant il n'y a rien. Ils l'ont supprimé quelques jours après. Ils ont reposé des questions à France Télévisions. Et là, ils ont dit non, en fait, il y avait quelque chose. Ah. Et l'article dit en gros, c'est la première fois que l'Arcom revient sur une décision sans être totalement transparent à ce sujet. Donc, il y a déjà un premier questionnement, en tout cas, sur cette mise en garde, pardon, de complément d'enquête le jour de la diffusion. La deuxième sur RSF, ce qui est très énervant, effectivement, c'est le timing. En fait, a priori, donc ça, c'est les jours qui racontent ça, H. fait le tour des rédactions et des journaux en ce moment pour présenter l'Arcom, etc. C'est vraiment, il vient d'arriver, donc il fait un peu le tour de tout le monde. Et il déjeune avec Le Point, et puis il dit ouais, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec RSF. Oui, et c'est d'ailleurs ce que dit RSF, c'est l'Arcom n'est pas d'accord avec nous. Ok, donc il dit ça dans le repas, et Le Point, ils en font un article. Et derrière branle-bas de combat, je pense que l'Arcom, il s'attendait pas à ce que Le Point en fasse un article. Et je pense que France Télé s'attendait pas à ce que l'Arcom prenne une position sur le sujet. Alors ensuite, il y a cette histoire de couper 2 minutes où, pareil, il y a un super article des jours qui vient là-dessus en mode, bah, c'était peut-être la moins pire des décisions parce qu'en gros, les deux seuls choix qu'ils avaient, c'est couper la diff des 2 minutes en question parce qu'on peut pas insérer le contradictoire de l'Arcom, soit annuler la diffusion de l'épisode et diffuser autre chose à la place. Étonné qu'il n'y ait pas une troisième voix de type le contradictoire, on le rajoute en voix off à un moment, genre entre l'interview et la fin du documentaire, tu rajoutes un petit complément de quelques minutes, de quelques secondes qui fait le contradictoire.
je suis étonné que ça soit pas quelque chose de possible. Surtout qu'on sait que les enquêtes de complément d'enquête, jusqu'au dernier moment, généralement, il peut encore y avoir des rebondissements, des prises de parole, etc. Donc, ça soit quelque chose qui soit pas du tout anticipé dans le Ouais. process de l'émission. Moi, ça me paraît quand même relativement étonnant. Mais c'est pas le cas. Et il se retrouve à couper ça. Et en fait, effectivement, comme le dit Gauthier, c'est très énervant parce que, effectivement, l'ARCOM déjà dit on n'est pas d'accord avec RSF sans donner aucun chiffre, ce qui est très bizarre. Et d'ailleurs, on a vu plein de trades passer. Je crois que j'ai vu passer un trade de Defecator aujourd'hui, rien à voir avec la porte des toilettes, qui, qui revient justement sur les chiffres de l'ARCOM, qui dit bah oui, mais moi je retrouve pas tout. Si je recoupe avec les chiffres de l'INA, avec les bandeaux, avec les machins, je ne retombe pas exactement sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils mettent. Et surtout, normalement, c'est censé être au mois et pas au trimestre, les chaînes info. Donc, a priori, l'ARCOM se dédie eux-mêmes en faisant l'analyse au trimestre, alors qu'ils sont censés faire de l'analyse au mois. Même si, encore une fois, ce qui est dénoncé par RSF, c'est la chaîne info diffuse des temps de parole la nuit de gauche, alors que le jour, là où il y a du monde qui regarde, c'est plutôt la droite qui parle. Toutes les chaînes de télé le font. Oui. M6 diffuse toutes les fins de trimestre un module le matin à 6h avec le temps de parole qui n'a pas été rattrapé. Quotidien, ils ont un module qui s'appelle littéralement temps de parole. France 3, ils font des émissions spéciales de temps en temps en deuxième partie de soirée parce qu'il faut bien qu'ils rattrapent euh, les trucs de dimanche en politique. Donc, Oui. tout le monde le fait. C'est là où c'est encore une fois très énervant. C'est l'ARCOM se cache derrière son petit doigt et n'a toujours pas bougé d'un iota sa position par rapport à ce qu'a dit le Conseil d'État il y a quelques mois, ce qui est très étonnant. Genre, les RSF dit coucou, on a obtenu la dernière fois que le Conseil d'État ils vous disent que ce que vous faites en termes de calcul, c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc voici, nous on vous présente d'autres chiffres et puis on montre des trucs. Et alors, comme fait euh, bah oui, mais ils respectent la loi, ces news. Oui, mais la loi que vous êtes censé modifier parce qu'en fait vous prenez pas les trucs du bon. Enfin, c'est logique. En fait, tout le monde a raison, sauf l'ARCOM qui a tort de continuer à compter comme ça. Mais du coup, bah, ils disent que ça respecte le temps de parole, la loi actuelle. Oui. CNews d'ailleurs, c'est littéralement ce qu'ils mettent dans le bandeau la nuit. Nous respectons la loi, voici du temps de parole. Genre vraiment, ils le disent à l'antenne. Genre, c'est littéralement assumé. Bah oui, Et oui. donc, Mais comme cette en prise fait, de mais parole comme de les autres, en l'ARCOM, vrai, du coup. C'est oui, ça, comme les c'est autres, ça le mais truc, alors c'est eux, que- c'est à des proportions qui sont Oui, voilà. largement Proportion sur supérieures par rapport ouais. aux autres. C'est là où en fait certains jouent avec les règles un peu, eux, vraiment, genre c'est devenu, c'est un peu ce que dénonce RSF, c'est devenu la norme pour CNews de faire ça. Mais du coup, je suis encore étonné que France Télé dise pas, ben non, mais on le diffuse comme ça, parce que l'ARCOM, ce qu'ils nous disent, c'est on n'est pas d'accord avec les chiffres d'RSF. Mais oui, mais c'est normal, ils sont pas d'accord, ils ont pas la même méthode de calcul. Ils ont pas la même Enfin, méthodologie. Ouais. Et donc, du coup, en faisant ça, ils ont juste donné du grain à moudre pour que CNews tape sur France Télé et soudainement devienne ami avec l'ARCOM. Mais bon, de toute façon, CNews en ce moment, c'est là, l'Elysée a dit, il y a toute la polémique autour de la labellisation des sources d'information. Où CNews dit c'est la Pravda, l'Elysée a fait un tweet pour dire non, ils disent n'importe quoi, CNews c'est de la désinfo. Du coup, CNews ils font, regardez, l'Elysée dit qu'on fait de la désinfo. Vous voyez bien qu'ils nous labellisent, ils avaient raison, c'est la Pravda. T'es là en mode, c'est la première fois que j'ai l'impression, moi, d'être désemparé face à un truc qui dépasse tout le monde. Genre, le monstre a dépassé l'imaginable. Ça devient impossible, en fait. Quoi que tu dises, ils vont le retourner contre toi pour dire, bah oui, c'est de la merde. Quitte à déformer totalement les propos, machin, mais de toute façon, c'est inaudible. Tu fais un tweet, tu fais un propos, tu coupes 2 minutes d'un sujet, eux, ils en font 50 heures d'antenne. Méthode Alors, d'extrême droite. La fameuse phrase de Delphine Ernotte sur la société telle qu'on voudrait qu'elle soit, elle est tronquée de super tronquée, il faut quand même le rappeler. Et c'est leur situation modèle qui tourne en boucle. Laurence Bloch qui dit dans un lapsus dans quelle époque parce que tu as ce fameux truc de un peu la phrase de si la gauche faisait autant de votes que France Inter faisait d'audience, ça ferait longtemps qu'elle serait au pouvoir. Oui, ouais. Et Laurence Bloch a dit oui qu'on serait content machin, On mais serait en content, milieu ouais. de deux conversations, de deux trucs. Tiens, bah, tu comprends bien que c'est pas ça qu'elle veut dire. Mais du coup, comme c'est ça qu'elle dit, hop, allez, on le monte en épingle, on le met dans Europe 1, le JDD, CNews, la Totale. C'est un système qui devient très difficile à dénoncer déjà, parce que c'est un système qu'il faut dénoncer, mais encore plus difficile à battre en fait. Pour ceux qui voudraient aller contre ça et dire, bah non, mais ce qui se passe, c'est pas normal quoi. Alors bizarrement, là où CNews le vendredi, un point dont CNews n'a absolument pas parlé le lendemain, parce que justement, s'il y a bien un truc où il pouvait rien dire, c'est ça, c'est sur Morandini.
Là, bizarrement, les témoignages qu'il y a eu sur Morandini et l'affaire Morandini, pas un mot sur l'antenne de CNews pour dire oui. oh là, complément Du d'enquête, coup, on ils parle disent pas de ça. n'importe quoi. Bah Mais non, on en n'en fait. parle pas du coup. Et on n'en parle pas. Du Morandini coup. en a parlé. Morandini Ah en a bon parlé sur son blog. Je vous Ah oui, retrouve mais sur le- son blog, évidemment. Non, non, mais le fait, je vous retrouve la phrase concernant le témoignage d'Axel instrumentalisé pour tenter de faire tomber Jean-Marc Morandini, comme le confirment les tweets de Tristan Wallex samedi matin. Contrairement à ce qui est avancé dans complément d'enquête, ce n'est ni inédit ni exclusif. Ce témoignage a déjà été cité à de multiples reprises et sous divers pseudos dans la presse depuis 10 ans. Oui, c'est la première fois qu'il parlait face cam en disant qui il Donc était. voilà, sachant que au-delà de ça, parce que oui, après l'affaire Morandini, ça fait 10 ans qu'elle existe, je pense que tout le monde est au courant, c'est mettre les appels successifs de Morandini en parallèle de ce qu'il raconte dans son émission sur CNews sur la justice et laxiste. C'est ça aussi. Oui. En disant que ah mais machin, il a été condamné à 3 ans de prison, il fera jamais de prison, il aura un aménagement de peine, ceci, cela. C'est aussi cette lecture-là qui est intéressante de voir. C'est-à-dire que Morandini, il reproche à une justice laxiste, mais quand c'est sur lui, il est bien content. Mais Oui. c'est le cas surtout en fait. Tout l'épisode autour de l'œuf sur Jordan Bardella. Oui. Genre n'importe quel haute politique se prenait un œuf, t'es là, bah oui, c'est pris un œuf. Là, c'est monté en débat. L'agression. C'est l'agression. L'agression. Ouais. Le nombre de politiques L'agression qui de ont été l'œuf. agressés, tout le monde s'est foutu de leur gueule parce que c'était un œuf. Enfin, t'es là, une violence politique. Oui, mais c'est les mêmes personnes qui faisaient des vidéos YouTube où ils sortent des armes à feu, machin. Mais on parle de quelle violence politique? Ouais. Surtout on que c'est un on a papy, basculé hein. là-dedans. Surtout que c'est un papy qui a balancé l'œuf. C'est le même papy qui avait balancé l'œuf sur la tronche d'Éric Zemmour il y a 2 ans. C'est le même, hein. Il a été arrêté, machin. C'est le même gars. Ouais, mais Et, sur Zemmour, un c'est plus papy. dangereux, il fait 10 kilos tout mouillé, donc il se prend un œuf dans la gueule, il peut mourir. Hein. C'est ça. C'est un papy. Non, mais après la farine et l'œuf, il a quasiment tous les ingrédients pour faire des crêpes. C'est cool, franchement. Hein, Un peu de lait, c'est réglé. Faut continuer. Un peu. Maintenant, plus que le lait. Balancez-lui du lait. Non. Oh, non, voilà. On va pas appeler à l'agression par le lait. Non. Je Inédite cette blague. Hein. retire. Je retire ce que je dis. Oui, en plus. C'est vrai. On l'a jamais entendu, on l'a pas lu du tout aujourd'hui. Hein. C'est vrai. À peine. Bastien. Après, oui, on peut faire le rapport avec le complément d'enquête sur Hanouna qu'on avait déjà un peu débriefé en disant, bon, Oui. on en a pris. Donc, il y avait Oui, rien de nouveau, mais quand ouais. tu vois l'audience que ça a fait, le fait que, mine de rien, alors il y a certains sujets sur lesquels Mediapart a un impact, on va pas se mentir. Hein. Bon, un certain Nicolas S, par exemple. Je vois pas du tout ce que vous voulez. Mais il y a plein de sujets sur lesquels Mediapart tous les jours, ou Blast, ou machin, oui, ils disent c'est news, mais ça tombe un peu dans l'œil d'un sourd, et donc il faut parfois des trucs un peu plus grand public pour mettre ça aussi en exergue. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose que l'Arcom mette en garde France 2 sur ce reportage-là. D'ailleurs, CNews n'a pas dit qu'ils allaient, ils ont pas dit qu'ils allaient faire une saisine. Hein. Hmm. Juste regardez, les 2 minutes coupées montrent que l'enquête vaut rien du tout. Bah non, c'est pas vraiment ça. D'autant plus que l'enquête des RSF, pour moi, il y a un truc beaucoup plus intéressant, c'est l'étude des bandeaux. C'est-à-dire de quoi on est en train de parler en ce moment sur l'antenne. Voilà, parce que autant un synthé non, ouais, on peut dire à la rigueur, il y a peut-être leur synthé, mais il parle pas, peut-être une faille dans le système. Mais au moins sur les thématiques des bandeaux, je pense que cette étude est 1000 fois plus pertinente. Mais on l'oublie. On résume la. Allez regarder les 16 minutes des RSF. Hein. Les RSF, ils ont fait une vidéo de 16 minutes. Et puis c'est quand même marrant. Il y a une autre étude qui est sortie le lendemain dans le Figaro, dont certains journaux ont beaucoup plus parlé. C'est quand même bizarre. Hein. Oui, je peux en dire 2 mots sur cette étude. Il y avait un contre-feu qui était prévu. Oh, Étonnant. Le Figaro Magazine avec l'Institut Thomas More qui est pas réputé pour être crédible, dirons-nous. Ils ont passé à la moulinette toutes les chroniques de France Inter. Alors dans ce cas-là, on peut peut-être dire merci aussi de Radio France parce que je suppose que les scripts et l'IA de Radio France ont aidé l'Institut. Et comment dans la moulinette de l'IA pour dire est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas à quel moment dire peut-être que c'est de gauche, or c'est de droite, je sais pas comment ils ont fait. Et on arrive à ce constat. C'est lié. T'as demandé à ChatGPT et ChatGPT analyse très bien ça. Et je tiens à dire que la météo de Marie-Pierre Planchon est de gauche. Véridique. Oui. C'est ce qui est ressorti. Et
un autre exemple de leur étude, quand elle dit que Sharon Van Honecker a dit un moment dans une chronique, oh là là, on attend le 20h pour que Glucksmann annonce sa candidature, le Messie, tu vois, en se foutant ouvertement de la gueule de la Salamé et de Glucksmann par là même, c'est jugé de gauche. Mais en fait, le truc n'arrive pas à cerner l'ironie. Qu'est-ce que tu veux juger des chroniques humoristiques quand ton truc est incapable de déceler l'ironie, pas l'ironie, parce qu'en fait, ça analyse que du texte et ça analyse pas le ton sur lequel c'est dit. Il y a un nombre de biais dans cette étude qui est lunaire, quoi. Ouais, c'est fou. C'est quand même dingue. Est-ce que, moi qui n'ai pas vu le documentaire, est-ce que vous me conseillez de le regarder ou alors pas du tout? Perte de temps. Pas une perte de temps, mais tu vas pas apprendre grand-chose si tu nous écoutes actuellement. Ouais. D'où mon flemme. D'où la flemme, ouais, tout à fait. Non, pour c'est intéressant et ça révèle d'autant plus un système et à quel point le système devient difficile à battre. Oui, il est bien Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, t'as vraiment des histoires de timing qui sont au moment de la commission d'enquête. D'ailleurs, Gauthier qui est relevé qu'il n'y aura pas beaucoup de sessions de la commission d'enquête qui seront filmées au final. Alors je sais pas parce que sur le site là ils ont mis tout l'agenda, mais à partir de au-delà des 2 prochaines commissions, tout n'est attends, je refais ma phrase. Oula. Rien n'est filmé. Rien n'est filmé, ce qui m'étonne un peu. Donc on va voir. Tout est ouvert à la presse, mais pas diffusé ni filmé sur le site. Pour prendre un exemple, mardi 9, la médiatrice de Radio France, ouvert à la presse, mais pas filmé. Delphine Ernotte, mercredi 10, ouvert à la presse, mais pas filmé. Ça m'étonne un peu, je ne vous cache pas. Donc à voir. Patrick Cohen, Thomas Legrand, le 18 décembre, ouvert à la presse, pas filmé. Ça m'étonne. Donc il y a tout ce timing-là, la plainte, etc. Donc il fait que oui, ça met en exergue encore plus le fait qu'il y a un système où tu as un média télé, un média radio qui font ça H24, plus un site internet, plus de la presse papier, plus machin. Quand tout le monde a le même directeur de rédaction, des rédactions qui sont pas indépendantes tant que ça a été montré dans le complément d'enquête, et vraiment un prisme idéologique, peu importe le prisme, bah, ça montre la force de frappe que tu peux avoir là-dedans. Et c'est quelque chose sur lequel l'État, quand c'était... merde, d'assaut. Non, pas d'assaut. Je sais plus quel grand groupe de droite des années 80-90. Non, bah, eux, en fait, Bouygues n'a jamais eu de radio. Bouygues a été très peu dans la presse papier. R100, dès qu'il a eu beaucoup de papier, il avait une radio, il avait la télé avec la 5, etc. Soudainement, tu as eu toutes les lois anti-concentration, tu as eu les trucs, tu as eu les machins. Là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que quand tu commences à avoir un milliardaire qui achète tous les médias pour les faire aller dans le même prisme idéologique, c'est pas forcément très bon pour la démocratie. Encore une fois, quel que soit le prisme. Mais il s'avère que les milliardaires sont rarement d'extrême gauche. Ah bon. Donc, ouais, bizarre. Mais là, bah, t'as littéralement tous les médias, l'anti-concentration, ça ne fonctionne plus. Ah oui, non, c'est Et mort. les autorités de régulation font plus l'air de fonctionner. Et la démocratie n'a plus l'air de fonctionner non plus. Enfin, vraiment, on est là-dedans, compliqué. Alors, justement, sur la concentration des médias, j'ai une question. C'est qu'à l'heure actuelle, comment faire pour justement éviter tout ça et revenir sur une pluralité des médias, j'ai envie de dire. Comment on fait? Mais en fait, Comment on le fait truc, c'est que tu n'as jamais autant de médias. Vraiment, on est abreuvé de médias. Chacun monte son média avec plus ou moins des bonnes intentions, etc. Plus ou moins des milliardaires qui les détiennent. Et c'est plus ou moins annoncé. Voilà. Plan Périclès, ce terrain, tout ça. Donc en fait, c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de pluralisme. Mais il y a du pluralisme. Blast existe, on va pas dire que Blast est de droite, Blast est clairement de gauche. Oui, mais après... Le média, c'est de gauche. Ce truc-là, en fait, c'est hyper compliqué dans un monde dérégulé de remettre de la régulation, d'autant plus quand les lois qui pourraient permettre ça ne peuvent pas être votées, parce que le Parlement, là, ils sont pas vraiment en train de... Enfin, ils sont sur le budget, là, on n'est pas sûr que ça passe. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu parles de Blast, mais est-ce que Blast a la même force de frappe que CNews, par exemple? Non. Non, parce qu'ils n'ont pas le même budget. Parce qu'ils n'ont pas le même Et budget. parce que, encore une fois, le problème de CNews, Blast, tout comme le JDD, par exemple, où, tu vois, Valeurs Actuelles existe, et Valeurs Actuelles a toujours été de droite.
Minute existait Oui. avant, etc. Les journaux d'extrême droite et les journaux de droite, ça a toujours existé. Le Figaro, littéralement. Le truc, c'est que CNews ayant une fréquence TNT, ils ont un devoir de pluralisme. Et c'est ce qui est rappelé par le Conseil d'État. C'est une fréquence gratuite qui appartient à l'État. À partir de là, tu as un devoir de pluralisme. C'est une fréquence publique. Et c'est ça qu'ils ne respectent pas. Ouais. Et Ouais, mais le problème est vraiment là. tu vois, C'est en- tu vois, Mais moi, je te parlais plus d'un système de quand tu détiens plein de médias, c'est vachement plus simple de les faire aller dans une ligne idéologique. ouais. Ouais, Je moi, peux parce que rajouter dans quelque chose? à la base, je parlais de la télé en disant, il y a quand même, enfin, les médias, les chaînes de télévision sont quand même toutes à peu près du même bord de l'échiquier politique, tu vois. Ils sont tous plus centre-droite que centre-gauche sur toutes les chaînes de télévision. C'est compliqué d'avoir C'est enfin, il y a très peu, je vois très peu de chaînes qui ont un discours de gauche centre-gauche, quoi. Personnellement, sur les grandes chaînes de télévision, mais parce que sur t'es pas censé en avoir. les 27 chaînes. T'es pas censé en avoir. Mais T'es pas regarde, censé en on pourrait avoir. prendre l'exemple TF1 95. Tout le monde sait, avec des Chirac. gros guillemets autour de tout le monde sait, qu'ils ont fait campagne pour Balladur Ah, pour Balladur, oui. à l'époque. Et que globalement, oui, voilà. Pareil, il va pas favoriser la gauche. Mais TF1 a quand même joué le jeu. Enfin, tu vois, t'avais rien qui contredisait les règles qu'avait fixé l'ARCOM là-dessus. Enfin, le CSA à l'époque. Oui. Alors que c'est News, on sait pour qui ils roulent quand il y a des élections présidentielles, etc. C'est moins discret. C'est moins discret. Et- Revenez à la et- discrétion. je rajoutais les amis. un On aimait truc. bien Et quand c'est- vous nous c'est manipuliez aussi sans le pour ça- savoir. Maintenant Alors, qu'on et c'est sait, pour ça ça fait aussi. chier. C'est pour ça aussi que le service public est souvent catalogué de gauche. Alors Oui, que, alors au que final, ça se discute. Hein. oui. Non, c'est Bah sur non, RMC ça existe Live. plus. Non, ça c'est sur RMC Ah Live. si, ça existe. Ah merci, ça existe encore. Si, ça Putain, existe. c'est Et là, revenu, c'est vrai. Facom va être content, Pardon. Arnaud. Profitez-en, hein. Ça Super. va faire plaisir. Je me hein, suis rendu Facom. compte- je me suis rendu compte de ma connerie. Ça n'existe Pardon, plus. Facom. Et pour rajouter sur la visibilité de ces news, c'est qu'aussi qu'à chacune de leurs dingueries, il y a 50 000 reprises derrière. Oui. Ouais. Bah ouais, réseaux il y a aussi ça sociaux et qui joue. tout. Enfin, non, mais voilà, il y a aussi le rôle de certains journalistes médias qui se complaient chaque matin à tweeter en vidéo les dernières dingueries de Pascal Pro. C'est vrai. Comme si c'est. Voilà. Sans avoir conscience de l'importance que ça a derrière. C'est exact. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Bon, on va clôturer le chapitre sur le complément d'enquête. Sauf si vous avez une dernière chose à dire, à part ne regardez pas. Oh bah. Je pense faut pas dire ne qu'on a regardez c'est pas pas. fini cette histoire. Oui, c'est pas fini. Ouais. Ah oui, non. Oui, c'est pas fini. Nous n'en sommes qu'au début, les amis. Autant vous le dire. Puis là, avec ce qui se passe en ce moment entre la guerre audiovisuelle publique, CNews, les plaintes qui ont été déposées, machin, on n'en est vraiment qu'au début. C'est pas fini. On en reparlera. Bien, on va passer à un sujet beaucoup plus léger. Maintenant, on va parler de Star à domicile, puisque un programme phare des années 2000. Il y a deux programmes phares des années 2000 qui ont fait leur retour ce week-end. On commence par TF1 avec Star à domicile, puisque c'était vendredi, on fait dans l'espace-temps. On a commencé jeudi avec Complément d'enquête, on passe à vendredi avec Star à domicile. C'était à 21h10 sur TF1, présenté par Isabelle Iturburu. On rappelle que dans les années 2000, c'était Flavie Flamand qui animait cette émission. Alors, on commence par le point audience et après on rentre dans le vif du sujet. L'émission qui est évidemment découpée en deux parties, mais qui fait à peu près la même audience. 2,38 millions de téléspectateurs pour la partie 1, 2,37 millions de téléspectateurs pour la partie 2. Il n'y a que la PDA qui change, où on est à une PDA de 13,5 pour la partie 1 et une PDA de 19,2 pour la partie 2. Ce qui fait que Star à domicile était deuxième des audiences vendredi. Alors, j'ai vu qu'il y avait il y a Le Parisien, par exemple, et même Pure Média, qui ont dit que c'était une déception, parce que voilà, ça passait pas au-dessus des 3 millions, c'est pas premier machin. En vrai, ils sont quand même deuxième des audiences, ils font 19,2% de PDA. Est-ce que c'est vraiment une vraie déception au niveau de l'audience? Moi, je trouvais que c'était un petit peu sévère de dire déception pour Star à domicile. Voire surtout sur cible, parce qu'ils sont deuxième sur la soirée, derrière le public EHPAD. Oui, c'est ça, exactement.
Exactement. Donc c'est pour ça que je me dis, je suis pas sûr que ce soit une vraie déception que ça, mais bon, je me trompe peut-être. Qui a vu Star à domicile ce week-end? Arnaud. Très bien. Alors, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu as passé un bon moment? Il y a Gauthier aussi qui l'a vu, très bien. Est-ce que Oh tu as passé un bah, bon moment devant cette émission? j'ai pris mon pied, hein, de savoir que la ch'tite allait voir Santa sur la patinoire, que la mistinguette serait recalée à l'entrée du concert de Pierre Garnier. Mon Dieu. Ah, j'ai chialé. Non, alors, non, mais c'est ta question. Est-ce que tu as passé un bon Que moment? toujours bien. Non, j'étais curieux de voir comment était le nouveau format, parce que la grosse nouveauté au final, c'est ça, c'est le format où il n'y a plus l'Olympia. On se demande pourquoi, tiens. Bizarrement. Il n'y a plus Oui. de voilà, il y a plus de plateau, de public et de retour sur expérience, mais plutôt un tout image où les séquences s'enchaînent les unes aux autres et puis où bah, les protagonistes sont interviewés. Je peux Donc, faire une incise attends, je termine juste. sur l'Olympia. Oui, bah, après, tu rebondiras. Tu notes et tu rebondis sur mes propos plutôt que de me couper. Bien. Non, alors ça a plus une. Enfin, je sais pas, le rythme, le format a plus sa place, je pense, en deuxième partie de soirée ou alors en fin d'après-midi, un week-end. Ça irait bien mieux que là en prime un vendredi soir, parce que bah, au final, le fait qu'il n'y ait plus le plateau, le fait que ça manque un petit peu, on va dire, d'ambiance, de rythme ou quoi. Après, le contenu en lui-même, les séquences en elles-mêmes, bon, bah, ça reste ce qu'on connaît depuis 20 ans. Et ceux qui découvrent apprécieront, ceux qui sont nostalgiques apprécieront, et puis il y a nous, au milieu. Ok. Voilà, tu Et- peux faire ton incise. Très bien. Alors, Gauthier, Il n'y a qu'est-ce que tu as à plus répondre l'Olympia. là-dessus? Il n'y a plus l'Olympia, mais il y a le parvis de la scène musicale. Oh bah tiens, comme par hasard. Ouais. Voilà, c'était juste Pas ça. faux. J'ai Ah, incisé. d'accord. Non, Peut-être pas parce faux. que l'Olympia appartient à Bolloré et la scène musicale à TF1. Oh bah Ça peut tu lis dans mes s'expliquer. pensées. Bizarre, hein. Ça Non, mais si on peut peut expliciter pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Toi, Ouais. Gauthier, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, J'avoue que ne connaissant pas la scène musicale, je savais pas que ça. Bah, dis-moi, Coco. J'avais raison d'inciser. Scène musicale, je rappelle, il y a eu l'Eurovision 2021, l'Eurovision Junior, Ah oui. où j'étais envoyé spécial pour J+7. Ah oui, La frange. C'est vrai. La frange. la Souvenez-vous frange, La la frange. fameuse frange. J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps quand même. La séquence est folle, hein. Toujours aussi folle, même Bah après ouais. 10 000 visionnages. Je crée des moments dans cette émission. Ouais, c'est bien. Bon Non, alors, bah écoute, ouais, j'ai vu, mais alors le problème, c'est que je suis moins naïf qu'il y a 20 ans, oui, et donc je me dis, ouais, ça a moins de charme, je trouve. Les caméras, des fois, c'est un peu gros, les scénarios sont un peu trop gros. Enfin voilà, le coup du Zénith de Strasbourg, c'est un Oui. peu trop gros, je trouve. Enfin voilà, la patinoire, pense. c'était sympatoche. J'ai pas fini, j'en suis à Lara Fabian. C'est le dernier, je crois, en plus. Oui. J'ai pas fini mon replay. Attends. Il y Euh, a eu un star à domicile avec Lara Fabian dans le numéro de vendredi dernier? Oui, alors, Oui, Et il y c'est a des gars. quelqu'un. Non, Il y a c'est des quelqu'un gens qui encore avait. fans de Lara Fabian? En fait, ils font toujours, là, depuis que c'est revenu, ils font toujours un petit rappel d'il y a 20 ans. La dernière fois, c'était avec Laurie, là, qui avait repiégé la même personne qu'il y a 20 ans. Et là, c'est la personne qui s'était fait piéger par Lara Fabian il y a 20 ans qui piège sa meilleure amie. Ah, d'accord. Et avec qui, du Voilà. coup? Avec quelle célébrité cette fois? Avec Lara Fabian. Lara Fabian. Avec Lara Fabian, d'accord. Une célébrité, on a dit. Parce que, attention, est-ce que t'es assis, patron? Est-ce que Est-ce que t'es assis? Parce que, je suis Parce que- assis? Bah, 7. Tout à fait. parce que tu vas Il y a tomber de ta Jérémy qui a chaise. 7. Mais je suis assis aussi, d'ailleurs. Oui. Ah, ouais. 6-7, c'est drôle. Parce que à l'époque, il y a 20 ans, le piégé de Lara Fabian, bah, il a été diffusé sur TF1. À l'époque, ça faisait 6-7 millions. Hein. Je vous parle Oui. 20 ans, etc. Minimum. Il a été reconnu par sa caissière qui lui a dit: Ah, bah moi aussi, je suis fan de Lara Fabian. Ils sont devenus meilleurs copains. Ils ont fait 30 concerts ensemble depuis, en 20 ans. Bah, c'est Et donc, bien c'est C'est ça. la- magnifique.
c'est Incroyable. une belle anecdote. Hein. Ça, franchement, belle anecdote. C'est Euh, vrai, là, pas chez trop. moi aussi. Hein. Non, Patron. franchement, pas mal. Oui. Il y a Orelsan derrière toi, c'est Staradom. C'est marrant. C'est Orelsan. Ça, c'est marrant. Et la Genre. société, t'as vu? Voilà. Bien. Mais je suis sûr qu'on te fait Orelsan, t'es J'ai content. un enfant, c'est Orelsan. Pourquoi non, non. C'est un carton, cette vanne. Tu veux qui Ouais. Tu veux qui Moi, problème, c'est qu'il y a que des Jean, chanteurs. Jean Dujardin, vous le savez, enfin, Ouais, mais mais du coup, il peut pas chanter. ah pas oui, non, chanter. faut que Ouais, ce soit un il peut chanter aussi, chanteur. Faut que ce soit un chanteur. Ah bah oui, bah s'il faut que ce soit Bah, quelqu'un Jean qui Pierre fasse de la Zébril, ça musique. passe. Ouais. À l'époque, il y avait des Staradom qui n'étaient pas des chanteurs. Mais c'est plus chantera Nous, c'est compliqué à créer la surprise. Là, il fera le casse de Bryce ou Bambino. Je viens de recevoir un message de Pacôme qui espère avoir un star à domicile pour lui avec Pascal Obispo. Ah, eh bien, c'est en cours. Oups, je révèle. C'est un tournage. Secret. Mais D'ailleurs, tu vois, Pacôme, il aura- On peut le dire. ouvre la porte Il aura derrière tous toi, les tu vas voir. Il y a Pascalou qui est derrière. C'est pas écrit dans les livres. Voilà. Pascal, il J'ai- entre où il veut. C'est All Access, Obispo. Hein, on rappelle. C'est All Ouais. Access. C'est vrai, en plus. et tout- Quelle chance tu et as. tous les matins sur CNews, c'est Pascal au bistrot. Ouais, Hop là. Ah, une vanne qui est très 2025, dis donc. c'est vrai. Ça aussi. J'avais c'est fait pas le drôle. truc. Ça, À c'est l'ép- pas- à l'époque, on pouvait pas dire, on disait Pascal Obispo, mais on pouvait pas dire CNews, donc elle Et- était recyclée. Et chaque vrai. heure, vous avez du Pascal Obispo sur les antennes d'ici, hein, chaque top horaire. Hein. Chaque top horaire, Pascal Obispo. Ah, il est toujours ici. Hein. Les gens n'écoutent plus ici, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ils écoutent que C'est ici. à Cherbourg Cotentin. encore. C'est que ici, Non. Cotentin. Ouais, ça tombe bien, c'est là où je suis cette semaine. Ah, Et- 10h midi bah ouais. d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez Alex. jusqu'à vendredi hein, pour écouter. Et 13h30, 16h aussi d'ailleurs, bien sûr. Tu sais Oui. pourquoi ils Ah, écoutent plus c'est ici pas en direct. Parce qu'ils sont là-bas. Non, parce qu'ils écoutent ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Ouh, elle est bien, elle est bien. Ouh, Magnifique. ici, ailleurs. On Allez, va bah, pas bravo, bravo. Chanson d'actualité. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Arnaud. Bien amené. Non, mais alors, bonne question. Parce que moi, quand j'étais petit, déjà à l'époque, c'était déjà, quand il y avait Star Academy, c'était Jean Dujardin, déjà à Staradom. l'époque. Et oui, que je voulais, je me disais, ah, Star à domicile, ce serait cool, Jean Dujardin, ce serait bien. Bon, ce n'est jamais arrivé, évidemment. Mais vous, est-ce que quand à l'époque, bon. Il y en a qui sont plus vieux que d'autres dans cette équipe, donc ils avaient déjà passé le bac quand Star à pourquoi vous domicile parlez. passait sur TF1 à Oh, bah, l'époque. quand même. Non, bah non. Je rigole. Oh, c'est de l'humour, c'est de la 2000. taquinerie. Oh. 2001. 2001, j'avais Non, 12 ans. 2003. C'était qui toi, Arnaud? C'était Ronaldinho, non? C'était qui? Allez, alors, si on prend vraiment que chanteur, je vais faire mon coming out. Ok. Billy Crawford. Billy Crawford. Est-ce que tu connaissais Comment la chorégraphie de Comment Trickin? Hey, ah, Et Trickin' le me- Oh, alors là, Magnifique. oh, mais magnifique. Oh là 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 là, je revois le clip, hein. Je m'y crois, hein. Attends, Je m'y crois, franchement, incroyable. Alors, pour les amis du podcast, hein, foncez sur twitch.tv/AlexArbet à 58 minutes Un 50. grand moment, là. Si vous voulez voir la chorégraphie, alors un tout petit peu, 58-40. Si vous voulez voir la chorégraphie d'Arnaud qui fait Billy Crawford, On va la clipper. franchement, oui, ou clipper. Voilà, clipper bon. les amis sur Twitch, clipper parce que incroyable. C'est la vraie Corée, hein. C'était la vraie Et le Corée. 4 tiers, parce que je me c'est rappelle en du lien clip. ah ouais, non, mais je sais pas, ma Sa ma caméra cam est en se 4 met en- tiers. ma cam se met en 4 tiers, voilà, elle est dédicacée par Bertrand Chameroy. Il est Oh, resté- par Jean-Luc Lemoine, pardon. Ouais, il est resté dans les années 2000. Ok, donc, Il mélange tout. Billy Crawford pour Arnaud. Alors ça, je m'attendais pas à ça, effectivement. Bastien, toi, ce serait qui quand t'étais ado, enfin à l'époque où ça passait Star Domicile? Est-ce que t'avais à l'époque? Non, quand Une j'étais célébrité ado, que moi, t'aimais je bien. pense que ça aurait été Superbus. Ok, t'étais très. Pas à l'époque où ça passait, parce que j'étais trop gamin en fait. Mais ça aurait été début d'adolescence machin, Superbus, évidemment. Ok, très bien. Allô, Lola. Gauthier. Ma garçon. Allô Lola, comme un. J'ai pas de nom, mais il se trouve que je suis sur la page Wikipédia de Star à domicile. Et donc, il y a tout Mais non, mais on s'en un fout, tableau on avec. te demande toi, pour toi, ce qui les gens qui sont passés dans Star à domicile, on s'en fout, Gauthier. C'est parce Je qu'on peux te aller au demande. bout de mon raisonnement. On parle de toi. Il a pas d'idée, laisse-le trouver des idées. Ok. Bon, Et non, ce je qui le fait connais, rire- mon gogo. C'était Michel Sardou, mon gogo, je le connais. Terre. Comme Benjamin Duhamel. brûlée. Non, déjà, t'apprends je rien, t'informe- À mon âge d'ailleurs. je t'informe, Arnaud, que le 25 octobre 2002,
Billy Crawford a piégé Jordan. Ouais. De luxe. Tout ça. Oui, Non, depuis, ce qui est drôle, il s'est mis à faire ce des qui est drôle, c'est interviews. que dans le casting, quand c'est des noms un peu vieux, bah, le nom du piégé est adapté. Genre, quand c'est Sheila, c'est pour piéger Colette. Quand oui. c'est Salvatore Adamo, c'est pour piéger Hervé. Quand c'est Michel Thor, c'est pour piéger Evelyne. Quand c'est Pierre Une Perret, certaine c'est pour logique. piéger Joël. Quand c'est Julio sûr que- Iglesias, c'est pour piéger Ginette. Moi, ça me fait rire, voilà. Oui, bah, c'est sûr que c'est pas François Hardy qui va piéger Kylian, hein, ça. Ah, moi j'adore, hein. Encore une J'adore fois. François Hardy. Encore une fois, J'adore. Sardou et Benjamin Duhamel, hein. On aurait été surpris. Oui. Hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Si, moi, à l'époque, quand j'étais petit, à l'époque où Star à domicile, ça s'est arrêté en 2004, c'est ça, hein. C'est 2001-2004, Oui, en ouais. gros, Star à domicile. Ouais, 2001-2004, moi, si ça devait être des chanteurs, ça aurait été les Rats. Après, Pas de panique à bord. honnêtement, Ça aurait été 2004, là. Iggy Honnêtement, Pop pour les enfants de 2004, l'espace. Juste ça. Oh, oui. Oh, Pour la vanne. Honnêtement, par contre, 2004, ouais, ça aurait été plus. C'était moins la playlist de Star à domicile de l'époque, quoi. Ça aurait été Booba, Rof, Cynic. Ah oui. Enfin, c'était Oui, moins. non, ça aurait été- Oui. Ouais, pas TF1 Prime compatible. Ça. Ouais, non, moins. Ouais, voilà. Moyennement. Quoique, Booba fait la Starac en 2007 ou 2008. Ah bon? Ah oui, Booba, il a fait. Il me semble une fois, ouais. Ouais, il avait chanté Au bout de mes rêves. Avec un t-shirt Si, de c'est une pièce, pardon. couleur du Sénégal. Ah, il avait fait une reprise de Goldman. Bon, allez, pardon. Pour la Starac. Ok, À très bien. d'être 2006, ouais. célèbre, le mériter. Ok, et Jérémy? Écoute, c'est une bonne question. Ok. J'ai pas de. T'avais pas de chanteur, Ah, fan pas de grand d'artiste nom. Enfin, j'ai pas de gens que j'idolâtre particulièrement, donc. Non, Non, mais il n'y a pas des chanteurs dont de t'aimais bien quand t'étais petit. Je parle pas de maintenant, de gens que tu idolâtrais maintenant. Mais. Oh, même quand petit, t'étais hein, déjà. Il n'y avait pas de chanteur ou de chanteuse que t'écoutais? Pas particulièrement. J'écoutais ce qui passait à la radio, donc c'était assez. Voilà. Assez Ok, varié. oui, donc la SketchUp, ok. Moi, un Star à domicile avec la SketchUp. J'ai le. Ah, c'est les. Ah, Nouvelle-Corée, ouais. Celle-là est plus facile. Voilà. C'est de la Macarena 2.0, quoi, c'est ça. la SketchUp. En gros, c'est ça. Ok, très bien. Oui, Arnaud. vas-y. Juste petite dédicace à quelle époque, hein, qui a diffusé un extrait de Star à domicile de l'époque, qui datait du 29 février 2003. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà. Ils ont voilà. Famoso 29 février 2003. Enfin, bon, Très beau jour d'ailleurs. trouvé Et sur bah, la comme date. je suis sur la page Wikipédia, je vous informe que l'émission a été diffusée le 28. Ah, Oui, d'accord. mais ils sont trompés, c'est tout. Ouais, Ils auraient le doigt. ça aurait pu être le 30, hein, on sait pas, hein. Oh. Le 30 février. Hein. 2003. Je Le 30 pas le février. savoir. C'est comme vie à tous ceux qui, quand je leur dis que mon anniversaire c'est le 27 février, que me dit ah bah t'as failli être naître le 29 février. Non, je suis né en 89, ce n'est pas une année bissextile, ok? Donc arrêtez de me casser les noix avec ça, merci. Ok, Jean-Marc Souami. Le message est passé. Le message est passé et plutôt bien d'ailleurs, je pense. Oui, voilà. Voilà donc en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur Star à domicile. Est-ce que vous pensez que, est-ce que c'est prévu ou est-ce que vous pensez que ça va revenir à l'antenne, hein, bien sûr. Oh, bon, pourquoi pas? T'as rien à quand t'as pas de stock quand t'as pas de Entre deux stock, c'est Koh-Lanta. soit ça ou soit commencer l'émission de Nikos là où ils viennent pour faire chialer les gens. La chanson secrète. La chanson secrète, voilà. J'allais dire la boîte Qui secrète. vont relancer. Qui vont relancer. Puisque le 217 est Oui, donc, dispo, ils vont enregistrer sur le 217. Et donc, Non, par bon, contre, hein. on peut jouer à un jeu. Dites oui, Gauthier, on joue à un Oui, jeu. le jeu. Le jeu. Je vous propose de faire le casting du prochain Staradom. Je dis Marguerite, Elena, Julien Lib, Charles Doré. Le hamster. Ambre. Le hamster. Un crossover Star à domicile Mass Singer, ce serait. Ah Le oui. hamster, le hamster que vous allez retrouver sur RMC Live très prochainement. Tout à fait. Chantal Le hamster va Goya nous en qui mettre arrive plein les déguisé yeux. en popcorn. Moi, je prends Chantal là-dessous, à Star à domicile, quoi. Ça me paraît logique. Eh, surprise, mon mignon.
Mais qui va voir Pacôme. Moi, c'est vraiment Chantal là-dessous qui rencontre Pacôme. Ce serait le rêve. Je vraiment. veux voir ça. Salut Pacôme. Alors, un petit il est beau, le petit Pacôme, Pacôme, ah. dis donc. Je tiens à dire, on a déjà eu Chantal là-dessous qui a rencontré Marine à la Starac l'an dernier. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Oui, Je sais pas, je suis pas moi la Starac, donc j'ai pas de souvenir de cette séquence. mais qu'est-ce que vous faites? Tiens, vu que Pacôme est dans le chat, C'est une visite, Pacôme, simplement. est-ce que c'est le moment où tu décroches de la Starac? Logiquement, oui. De quoi? Cette période-là, là, en ce moment, la période Oui, Oui. début là, c'est le décembre? moment où c'est trop long, ça le saoule. Ok, très bien. Je connais mon ok. Pacôme. Tu connais ton Pacôme? Eh ben, on va voir la réponse incessamment Ah, sous peu. Tout doucement, il en dit. privé- Pacôme, c'est Bibi. Voilà, Pacôme s'est ok, transformé Bibi. en Bibi. Tout doucement. En privé, il se plaignait déjà des 2 derniers Prime, et il se plaint des prochains, des prochains invités du prochain Prime, qui pour le coup, bon, bah, pour une spéciale comédie musicale, Florent Pagny, Kenji et comment c'est l'autre genre problématique, je sais plus qui. Amir. Voilà. Amir. Ah non, mais il est pas problématique, Amir. Slimane. Il est juste. Oui, oui, non, je pensais que c'était Slimane. Mais- C'est Amir. Pardon. Pardon. Il a pas vécu sa meilleure soirée, quoi. Je ne vote pas de ce côté-là. De toute façon, Bastien a dit que j'étais aigri, dit Pacôme dans le chat. Ça y est, t'es mort, Bastien. Non mais Pacôme nous a dit dans le chat tout à l'heure qu'il n'avait pas de calendrier de l'Avent. J'avais raison, tout simplement. C'est vrai, tu avais raison. Bien, on va passer à un autre programme donc culte des années 2000 et qui a fait son retour ce week-end également. Ça s'est passé samedi à 18h35 sur M6. C'est le retour du maillon faible. Tintin. Tintin. Correct. Avec Olivier Mine à la présentation, donc après Laurence Boccolini, Julien Courbet et Vincent De Dienne une fois, c'est donc Olivier Mine qui prend les rênes du maillon faible avec donc un numéro. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont respecté le timing de l'émission, c'est qu'ils n'ont pas fait un truc plus court qu'avant. Ils ont fait une émission de 45 minutes comme c'était sur TF1. Il n'y a pas de multiples rediffs on vous met 2 épisodes inédits et puis après la semaine prochaine on vous met une rediff puis un inédit machin. Il n'y a qu'un seul numéro, c'est 18h35, 19h30, c'est très précis, pam. Moi j'aime beaucoup, voilà. Alors, j'ai Pour pas l'instant, trouvé... c'est M6. Hein. Oui, c'est vrai. Ça va sûrement On peut changer changer à tout d'ici moment. là, Non, il y c'est a la vrai. roue de la fortune avant. Il y a la roue de la fortune avant, ils sont Il coincés. y avait la roue de la fortune. Oui, ça fait un bloc-jeu, ouais. Mais j'ai quand même des choses à dire parce que moi j'ai passé un bon moment, mais j'ai des choses à dire et il y a des trucs que j'ai trouvé moyen et je vois déjà Ed Chirac par exemple qui dit par contre 2 manches de moins, dommage. Je suis d'accord. Bastien. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui nous auraient laissé un message à ce propos-là? Eh ben si, parce que justement c'est vrai que le maillon faible est un programme qui était très attendu. Et alors, première fois que ça arrive, nous avons reçu 3 messages sur le même programme, sur le maillon faible. Alors, on se les enquille, on se les enchaîne. Voici les messages qu'on a reçus sur le répondeur. Les messages, pas les auditeurs. Hein. Oui, les messages, bien évidemment. On enchaîne les messages, les 3 messages de nos auditeurs. On écoute. Salut J+7, c'est Messi Troyen un petit peu malade. J'ai regardé le maillon faible sur M6 et j'ai bien aimé cette version. Je trouve qu'Olivier Mine a fait un super travail. Je le voyais pas reprendre le côté cassage de candidat de Laurence Boccolini, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. Le seul truc que je trouve un petit peu long, c'est lorsqu'on demande aux candidats pour qui ils ont voté, ils se justifient tous, alors que dans la version Boccolini, on disait juste le prénom et ça enchaînait. Là, ça rallonge un petit peu, je trouve, le rythme. Mais sinon, c'était un bon moment. C'est le maillon faible comme on aime. Bonsoir, j'ai regardé le maillon faible. J'ai trouvé l'animation d'Olivier Mine sympa. Il n'était pas cassant avec les candidats comme Boccolini, mais il ne se gênait pas pour relever avec humour leurs mauvaises réponses. Le décor est joli. Juste trouvé dommage l'absence d'ardoise. C'est souvent illisible quand ils écrivent le nom de leur éliminé sur tablette. Très contente du retour de ce jeu. Hello, c'est Johan. Voilà, je vous écoute tous les mardis et mercredis en podcast. Alors, j'ai regardé le retour du maillon faible avec Olivier Mine. Alors, c'était un retour qui était très attendu pour moi, en tout cas, parce que j'adore cette émission. J'ai très bien aimé la présentation d'Olivier Mine, vraiment rien à redire. Par contre, le niveau des candidats, franchement, c'était pathétique. Alors, je suis désolé pour eux, hein. Voilà. Et en tout cas, je regrette aussi la mauvaise utilisation de certaines musiques du maillon faible, comme par exemple au moment des votes. Voilà, à plus 7. Je suis d'accord. Merci. Je merci, suis Johan. d'accord. Merci, Merci, Johan. Johan. Ah, j'ai l'impression merci, que je me je suis suis pour pas le le seul à Les partager musiques, ça m'a cette rendu avis. fou. Hein. Ça m'a rendu fou, les musiques. Ouais.
Je suis d'accord. Alors, ils les mettent trop fort. Hein. Je suis d'accord. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on a plein de choses à dire. Je vais commencer par donner mon avis à moi, parce que je suis moi le patron, je fais ce que je veux, je suis égocentrique, j'ai envie de commencer par moi. Et ensuite, vous allez pouvoir donner votre avis et répondre. On va commencer par Arnaud, j'ai l'impression qu'il a envie très vite d'enchaîner aussi. Oh, bah, pas forcément, mais. Mais voilà. Non, mais j'ai l'impression que tout le monde veut réagir, donc c'est pour ça. On va y aller petit à petit. Moi, ce que j'ai bien aimé, déjà, on retrouve quand même l'ambiance de l'émission, j'aime bien. Effectivement, Olivier Mine cassant, moi je m'y attendais, j'espérais justement que Olivier Mine ait un peu ce côté british qui fonctionne très bien du côté outre-Atlantique. Non, pas outre-Manche, pas outre-Atlantique. Côté outre-Manche, chez nos amis anglais. Mais j'ai quand même un petit mais à dire. Je trouve que, et je suis d'accord, Gauthier l'avait mis sur notre Discord, je trouve que malheureusement les pics d'Olivier Mine soit sont mal amenés à cause, je sais pas si c'est du montage machin, mais je trouvais que ça tombait toujours à plat et je trouvais que les effets n'étaient pas toujours très bons. Je me suis dit, c'est con parce que je pense que c'est clairement ce que Olivier Mine doit faire. Je pense que c'est très bien comme ça, mais là, pour ce premier numéro, je sais pas, j'avais l'impression que ça tombait à l'eau, que tu avais l'impression qu'en fait, à chaque fois, il y avait que Olivier Mine, il faisait des bides, quoi. Enfin, c'était très bizarre. Ou alors, c'est pas assez méchant. C'est piquant, mais pas encore assez méchant pour être devant ta télé pour faire oh la grosse vanne, tu vois. Donc, il m'a manqué un truc, en tout cas, dans les petites réflexions d'Olivier. Moi, j'avais envie de voir ça, mais il m'a manqué quelque chose. Gauthier. Ouais, désolé, je vais me faire lyncher. J'ai trouvé Olivier Mine très mauvais. Ouh là 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 là. Mais voilà. C'est ton avis, c'est ton avis, c'est ton avis. Elle n'est pas valable. Alors, je sais pas si les auteurs ont été mauvais avec lui, si le montage n'aide pas. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand vous diffusez les émissions, faites gaffe parce que une des piques d'Olivier Mine, c'est de dire j'ai jamais eu une équipe aussi nulle. Ben, mec, c'est la première émission qui est diffusée. Oui, donc déjà, ça c'est vrai, ça, je suis d'accord. Mais ça est-ce que c'est casse pas un la peu vanne le truc. Mais pour moi, c'est la vanne c'était littéralement la vanne. J'ai jamais Ah eu une équipe bah- comme ça, j'espère plus en avoir. Pour moi, c'est littéralement la vanne de bah oui, c'est la première. J'ai jamais eu une équipe Ah, comme bah, ça. Qu'est-ce non, qu'on bah, peut en si avoir c'était la première, il l'aurait clairement dit dès le départ. Ouais, je suis Il pas le sûr dit que ce pas soit au réellement départ la dans l'intro première. Hein. Il le dit pas dans Mais l'intro. Non, l'intro, je l'intro pense que c'est l'intro, elle peut être quel tournée avant. bonheur de quel bonheur C'est vrai. d'être animateur et de ne pas participer au maillon faible, tu vois. Oui, ça pourrait diffuser à n'importe laquelle. Ça. Non, mais alors, je je mets te mieux. rejoins, Gauthier. Je te rejoins, Gauthier, sur le fait que c'est potentiellement pas la première. Oui. Ah oui, je pense aussi. Et de toute Je façon, pense on aussi. ne fera jamais mieux que Vincent De Dienne qui dit qui joue aussi bien que Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei. Celle-là, c'est la meilleure. Je l'ai revu. Oui, mais- L'épisode magique. de Dienne avec Florence Foresti, Camille Combal et tout, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est une pépite. Ils pouvaient se permettre. Parce que c'était plus des vannes, des humoristes en face, ils pouvaient se permettre ça. Parce que tu peux moins te permettre sur une version avec des inconnus. Tu vas pas balancer soudainement une balle perdue à Jean-Luc Reichmann hors de Oui. tout contexte. Quoi. Quand t'es Olivier Mine, et puis- oui, c'est clair. Et puis voilà, c'est Olivier Mine qui est animateur et Vincent De Dienne qui est humoriste. Ouais. Oui, mais Ouais. les deux avaient des auteurs. Et je ne sais pas si c'est les mêmes. Ils avaient annoncé Monsieur Poulpe en auteur, ce qui n'a pas été le cas d'après les crédits à la fin. Pour le coup, sur celle-là. Bah peut-être après. Mais moi, j'ai quand même apprécié. Mais oui, je trouve que c'était. Il y a encore plein de trucs à corriger. Voilà. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Gauthier, quand tu dis que Olivier Mine n'a pas été bon. Moi, j'irai pas jusque là quand même. Mais oui, il manquait un truc dans son Le problème, c'est que tout est en boîte. Donc, je sais pas s'il y aura du Oui, mieux. mais bon, après, peut-être qu'ils ont pu s'arranger à Mais s'améliorer dans ce cas-là, s'il y a du mieux, tu la mets en premier. Tu mets un épisode fort en premier, quitte à avoir un peu des trous dans la série plus tard, d'avoir des émissions moins bonnes. Il y a Bastien qui veut répondre. Je sais pourquoi t'as pas trouvé Olivier. Enfin, moi, je sais pourquoi j'ai pas trouvé Olivier Mine si bon que ça. Moi, je l'ai trouvé relativement bon et pile poil dans ce qu'il sait faire et dans là où on l'attendait. Mais juste, je vais rejoindre Chirac et Johan. Le casting, il est pas bon. Ah oui. Au-delà Le casting. des gens, enfin, genre, ils ont casté vraiment les fonds de tiroir de ce qu'ils avaient, c'est pas possible. Enfin, hein. Et en plus, les équipes du casting leur demandent de donner, enfin, ça s'est vu, leur demandent de donner des mauvaises réponses. Quand ils savent pas de donner vraiment les trucs pour passer au zapping, enfin, ça se voit, les ficelles, elles sont trop grosses. Oui. Et c'est vraiment énervant à regarder en mode, mais ça fait, un, vous êtes débile, deux, en plus, vous insistez sur le fait que vous êtes débile.
C'est Ça, pas agréable à regarder, c'est très énervant. Et en plus, ils ont mal été briefés sur la mécanique de jeu, parce que je suis d'accord avec El Chirac sur le fait que, et avec Odizor, sur le fait qu'ils justifient si mal. Ça sert à rien de Oui. prendre 8 ans pour dire je vote pour toi parce que je sais pas pourquoi. Et d'écrire Ousmane Ballon d'Or sur la tablette sans mettre le nom de la Ouais. personne contre qui c'est- tu votes. Ça m'énerve. Mais alors, je tiens, pardon, Dis hein, les je vais être parties le point méchant. Hein. faible. Mais alors lui, le débile de l'équipe. Hein. Voilà, pardon, je le Oui, dis. mais il en je faut sais. un. C'est Oui, il c'est en faut le un, principe mais- du maillot faible. Il en faut un et tu l'emmènes en finale, comme ça tu gagnes. Oui, je sais bien. C'est ce que les deux ont fait. C'est ce que les deux ont fait, portent ouais. tête à la fin. Hein. Et d'ailleurs, je Peut-être, m'étais dit, putain, vas-y, hein. j'aimerais pas être candidat au final à ce moment-là parce que si, imaginons, j'estime ne pas être le débile des trois. Je pense que je serais parmi les deux qui ont bien joué. Mais s'il y avait, bon, si c'est moi le débile, c'est moi le débile. Ok, mais dans le truc où c'est pas moi le débile, le débile il est dans le groupe là. Je suis avec un autre gars qui est fort. Je sais que le gars il est fort. Là, par contre, c'est vraiment du hasard. Faut juste prier pour que le débile, il ait pas mis ton nom, parce que tu sais que Oui, bah oui. le mec fort va mettre ton nom. Lui, il sait très bien que tu mets le sien. Faut juste prier pour que le débile fasse le bon choix et choisisse l'autre et pas toi. C'est ça. Et je me suis dit, comment je serais frustré d'être éliminé par le débile. Franchement, Bah, j'ai ça me foutrait les boules. déjà ma stratégie le jour où je participe au maillon faible. Hein. Ah ouais? Ok. Vu que j'ai pas à me forcer pour faire le débile. Ah. J'ai compris. Et ça fait Malin. 5 saisons que J+7 qui s'entraînent. Hein. Ouais. Ok. Le label perdu. Non, Hop, mais- Comme ça, il n'y a pas que Pacom qui a pris ce soir. voilà, Et est-ce bah qu'il n'y a oui, pas un ça. autre problème dans cette émission, le maillon faible Merci de sur le fait, préciser, on aurait pu croire que c'était Oui. J+7. Dans J+7. typiquement, le fait que, déjà, en effet, de ne pas mettre les noms pour qui tu votes, qui prouve que tu as voté pour la bonne personne et que tu changes pas au dernier moment, déjà, et juste remettre les votes puis les explications après. Parce que je trouve C'est ça. que ça alourdit le rythme. C'est-à-dire Non, mais que ça fait un faux rythme on de débriefe les votes sans savoir qui vote qui. Ah, et comme ça, C'est en vrai. fait, faire ce système-là oblige presque à avoir des bons candidats, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le casting n'était pas très bon, les gestifs n'étaient pas bonnes, même eux qui tentent des vannes, c'est... faut être sûr de son coup, donc faut avoir des candidats qui savent jouer le jeu, et parce que bon, après, voilà, que les candidats s'envoient des pics, honnêtement, ça peut rendre la chose encore plus fun, même si bon, le spectateur lambda ne sait pas les coulisses, que les candidats sont forcément briefés avant, qu'il y a peut-être une complicité entre certains candidats où ils se disent, bah voilà, s'il faut se charger, on se charge, etc. Enfin, moi perso, c'est comme ça que je le ferais si j'étais encore une fois à leur place. Mais ils étaient voilà, vraiment mauvais de chez mauvais sur tous ces aspects-là, et c'est la petite pointe de déception. Après, le produit reste quand même assez sympa, et bon, je vais pas revenir sur Olivier Mine, je suis assez subjectif sur Olivier Mine. Je vous rappelle que c'est l'une des personnes que je suce volontiers. Avec son Que du bon consentement, cœur. évidemment. Bien sûr, toujours. Tu voulais rajouter quelque chose, Bastien? Oui, non, c'est globalement la faiblesse. Il y a un truc, c'est François-Loïc Dunodel qui m'a fait remarquer ça lors de la diff samedi. Vu que c'est une tablette, t'as plus le nom des candidats en dessous. Et en fait, genre premier tour où chacun vote contre quelqu'un d'autre, vu que t'as plus les noms des gens, tu comprends même pas contre qui ils votent parfois. Enfin, c'est vraiment Ouais. très Ah oui. bizarre. Aussi, oui. C'est vraiment ce plein de trucs de. Je trouve le plateau magnifique, le coup de la tablette, je trouve ça très malin. Enfin, la tablette tactile, c'est plus intéressant que le panneau, ça marche bien et ça s'est vu déjà lors la version de Dienne où c'était SK. Mais t'as ce truc de parfois, mince, il manque un repère visuel pour comprendre. Donc en fait, t'as pas le temps de comprendre qui est qui, t'as pas le temps de t'attacher à part que machin, du coup tu les surnommes, tu vois. Je sais même plus comment s'appelle le débile, on l'appelle le débile. Oui. C'est terrible. Putain. Bah, c'est son prénom. Bah, t'es sûr, t'en auras un. Hein. Ah bah, ok. Mais oui, non, pour moi, il y a un gros problème du casting au sens large, que ce soit les candidats ou la manière dont les candidats sont briefés, donc vraiment casting au sens large. Par contre, effectivement, si tout est déjà en boîte et que ça c'est ta meilleure, j'ose même pas imaginer la tête des autres. Bah, si c'est la meilleure, ouais, c'est chaud, effectivement. Autre petite mécanique dont je suis pas fan, c'est le fait d'appuyer pour banquer. Parce qu'on dit, vous dites banque, mais on les Il y en voit a un très qui a pas dit clairement banque à un moment. appuyer. Oui, il y en a un qui appuie. Il Non, buzz, il il a pas buzz, dit banque, il ouais. dit pas banque, et on voit le pupitre s'allumer en jaune, donc on comprend qu'il banque. Et ça, c'est dommage parce que ça fait partie
ça fait partie du charme. de la mécanique où bah tu veux banquer, si tu oublies de dire banque et que la question est commencée, bah tant pis pour toi, t'as pas banqué. Et ça enlève un petit peu de charme à l'ancienne version. Ouais. Après, c'est toujours le problème des émissions en 2025. C'est que tu es obligé d'en enregistrer 20, surtout que là, il n'y en a qu'une par semaine. Donc, tu es Et, obligé d'enregistrer 20 émissions pour pouvoir rentrer dans tes frais et que l'émission te coûte le moins cher possible. Donc, les ajustements, tu les fais pendant le tournage, mais tu peux pas avoir le retour du public, etc. Tu Et tournes des si pilotes. les petits ajustements que tu fais ne sont pas suffisants et que l'émission se pète la gueule, bah t'as pas le temps pour faire une deuxième session de tournage et une session 2, alors que tu pourrais avoir, il y a plein de trucs à améliorer, et moi je pense sincèrement que le maillon faible sur M6 avec Olivier Mine, je pense que ça pourrait vraiment être cool, ça pourrait vraiment tenir sur la longueur. Mais par contre, si vous avez enregistré 20 numéros et qu'on se tape cette version-là jusqu'à juin, bah évidemment, le programme ne reviendra pas. Ça y est, on peut déjà l'enterrer. Chose, oui, moi d'après les infos que j'ai de personnes qui ont fait le tournage, qui ont été candidats, il y a eu 25 numéros de tournée. Oh, Prochaine 25 numéros. session de tournage, Bientôt. c'est le mois de mars. Et ensuite, comme dit Bastien, il y a les pilotes pour ça. Il y a eu aussi une spéciale ouverte aux journalistes. On a vu ce week-end sur les réseaux qu'ils ont fait une spéciale uniquement pour les journalistes, pour pour qu'ils puissent parler du produit. Donc ça aurait pu être aussi une émission où tu te jauges et tu fais les réglages. Alors, je lance un appel à la production, à BBC Studio. Si vous cherchez 6 candidats pour faire un pilote pour la prochaine session au mois de mars et qu'on en fasse un débrief derrière, je pense que l'équipe de J+7 serait disponible avec grand plaisir. Je refuse. Ah bon? Bah toi, tu oui, veux parce vraiment que gagner la thune, toi? bah non, c'est pas non, vraiment c'est pas une histoire de gagner de thune ou quoi, parce que vous savez que je suis plus fort que vous en culture G, vous allez m'éliminer avant. Le traître. Oui, Vas-y, c'est vrai tu qu'on veux se connaît trop préciser bien. lequel d'entre nous est le débile du coup? Ouais. Non, ça serait pas sympa pour Pacom. Oh, Oh non, non. les absents ont toujours tort. T'aurais dû me viser moi. Ça aurait Gros été- bâtard du ça aurait Papa été- Cam. Les absents, c'est non, pas été bon. plus non, classe. Pas là en plus. non, parce que voilà, je sais qu'il peut pas râler, c'est pour ça que je le fais. Je le fais Oui, exprès. bah oui, c'est ça. Non, C'est bien je ça le suis- problème. Petite merde. C'est Ah, ça. vraiment là. Bon, alors en tout cas, au Mais niveau on des t'aime, audiences. Pacom. Au niveau des audiences, c'est 1,49 million de téléspectateurs pour cette première, 11,5% de PDA, 15,3 chez les 25-49, 15,6 chez les FRDA de moins de 50. C'est bien mieux que la moyenne de la case qui affichait un score de 900 000 téléspectateurs. Là, on est à 1,49 million. Alors, après, attention, hein, c'était l'effet de curiosité. À voir samedi prochain déjà. Oui, clairement. Déjà. À voir Clairement. si samedi prochain tu tombes à 1 million. Je vais pas donner cher de la peau du maillon faible. À mon avis, la session d'enregistrement du mois de mars. À voir, c'est sûr. La roue de la fortune marche bien. Hein. Donc, tu as aussi ce Et- truc de. Tu as un bon lead-in un avant bon un lead-in. jeu, ça peut fonctionner. Ouais. Et la roue Mais de moi, la fortune, je le souhaite en tout cas. Hein. Parce que et la vraiment, roue de le la- maillon faible, c'est une de mes émissions. C'est une des émissions que j'adore et avec le ton qu'il y a justement de un peu moquerie, taquinerie, parce que c'est pas de la moquerie, on rigole, c'est pour rire tout ça, mais c'est pas de la moquerie. Mais le petit truc, voilà, t'as l'animateur qui clash gentiment et tout. Moi, c'est un truc que j'ai envie de voir un peu. C'est un programme qui me plaît, donc j'espère de tout cœur que les ajustements vont être faits, que ça va s'améliorer, que les audiences vont continuer de progresser, vont être aussi bonnes, et qu'on ait le maillon faible pendant encore des années, le samedi sur M6. Et enfin, merci, ça fait des années, depuis qu'on fait J+7, ça fait des années qu'on dit, mettez des putains de jeux à 19h à la télévision le samedi, le week-end. Faites-le, on le disait TF1, faites-le, on le disait. Eh ben, ça y est, il a fallu attendre que ce soit M6, mais on a enfin un jeu le samedi à 19h en face de Nagui sur France 2 où ça fait 15 ans qu'il est là avec le même concept, on en a ras-le-bol. 50 minutes inside, c'est bon, on a fait le tour de tous les documentaires, toutes les îles privées, on les a faites. Mettez-nous un jeu, merci. Donc ça y est, enfin une chaîne qui décide de mettre un jeu télé le samedi en Access Prime Time, ça fait du bien. Et rien que pour ça, merci M6. Voilà, incroyable. Ça c'est beau. Oui, Arnaud. Pour rebondir à ce que tu dis, la roue de la fortune, ça fait environ 1 million et 10%. Si ça fait ce score-là, M6 s'en contentera. Hein.
Oui, complètement. Non, mais il faut C'est pas déjà que ça le cas tous les baisse, soirs, quoi. hein. Là, j'ai un peu peur que tu fais 1,5, quasi 1,5 million de téléspectateurs par l'effet de curiosité. S'il y en a qui n'ont pas été très convaincus et qui ne reviennent pas la semaine prochaine et que tu paies rien que ça 100 000, bah, alors tu restes un tout petit peu supérieur à la moyenne de la case, mais attention aux semaines d'après, aux semaines d'après. Donc moi, j'ai un peu peur quand même que ça s'essouffle. S'il n'y a pas eu d'ajustement de fait et si c'est effectivement la meilleure émission, s'ils ont mis la meilleure émission samedi dernier, j'ai très peur pour la suite, mais j'espère de tout cœur que ça va faire l'effet inverse et que ça va cartonner, que ça va continuer de cartonner, parce que moi j'ai vraiment envie de voir le maillon faible avec Olivier Mine tous les samedis, enfin me faire le replay toutes les semaines avec grand plaisir. Voilà, et comme vous voulez pour une partie, bien évidemment. Bah voilà, en tout cas, merci en tout cas pour les messages sur le répondeur. Effet Big Deal, ouais, mais alors Big Deal c'est encore plus différent, c'est Sam qui nous dit sur le chat. Big Deal c'est encore plus différent parce que Big Deal ça dure 1h30, c'est long, c'est tout le temps les mêmes jeux. Bon, là c'est la même mécanique, mais l'effet qui était des questions différentes et tout, ça fait changer vachement. Le Big Deal, tu l'aurais foutu. RMC Story aurait foutu le Big Deal le samedi à 19h. Ça passe. Ouais, une rediff à ce temps-là. Ça marcherait mieux. Si. Si, mais je sais pas C'est s'il le la cas, met ouais. toujours d'ailleurs la rediff. Je sais pas s'il la diffuse toujours la rediff du samedi depuis la nouvelle saison, je ne sais pas. Mais tu faisais une émission d'1 heure, en fait, tu respectais ce qui était le Big Deal avant, mais au lieu d'en faire 5 par semaine, t'en faisais une le samedi à 19h sur une émission de 50 minutes, je pense que le public se lasserait moins que 1h30 d'émission chaque vendredi soir face à des énormes mastodontes de divertissement sur les autres chaînes. C'était sûr que le Big Deal à un moment donné, ça allait descendre. Donc il faut, s'ils veulent. En plus, j'ai entendu dire que ils avaient signé, oui, il y avait 4 saisons du Big Deal. Il y a 4 saisons de prévues, c'est la 2e. Et les gars, si vous voulez pas finir à 100 000 spectateurs, faites autre chose. Mettez-la en access le samedi ou je sais pas. Mais Il y a là, plus la vous rediff le pouvez pas samedi, hein. vous pouvez pas laisser l'émission comme ça. Il y a plus la Il y a rediff plus. du samedi. Oui, et Bah, parce que arrêtez de la diffuser en prime. Hein. C'est bouché. sachant que l'émission a été remis le jeudi soir. Oui, depuis l'émission quelques termine semaines. jeudi soir. Et ça ne marche pas plus, hein, d'ailleurs. Ça ne marche pas plus. Donc, mais je crois que ça ne marche pas plus en niveau téléspectateur, mais je crois qu'en PDA, par contre, ça a augmenté un petit peu. On verra. 4 saisons du Big Deal, on verra. De toute façon, on a encore le temps de le voir venir. Mais voilà, c'est une connerie d'avoir fait 1h15 d'émission. Le Big Deal, c'est 50 minutes, enfin 45 même, et basta, quoi. Donc, à revoir. Et alors, c'est pour ça que le maillon faible, moi j'avais bon espoir, c'est parce que le maillon faible, ils ont respecté la durée d'origine. Voilà. Avant, le maillon faible sur TF1, c'était le samedi et le dimanche à 19h. Là, c'est que le samedi à 18h30. C'est la même durée qu'à l'époque. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. C'est Oui. vrai que, juste pour terminer, c'est vrai que M6 réussit plutôt pas mal le retour des jeux. Ça respecte les concepts, ça tire pas en longueur. Ça fait des sessions en alternance, la roue de la fortune et le juste prix en semaine. Donc voilà, c'est à signaler, pourvu qu'ils ne fassent pas n'importe quoi par la suite, parce qu'on sait qu'M6 sont capables de tout. Donc voilà. Bravo M6 sur les jeux, c'est pas forcément là où on les attendait, mais C'est vrai. façon du jury. Mais ils ont bien réussi le défi. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour vos messages sur le répondeur de J+7. N'hésitez pas, hein, toute la semaine, vous pouvez le faire quand vous voulez. j+7.fr. Non, répondeur.j+7.fr. Vous appuyez sur le bouton, vous nous faites un message de 30 secondes et il passera le lundi d'après. Il est temps de passer à l'actu de ces 7 derniers jours, les amis. C'est parti. Alors, première action, on commence avec l'émission Les Maternelles. Vous savez, maintenant, depuis la rentrée, c'est les Maternelles XXL sur France 4 en Access Prime Time. C'est animé par Marie Portolano. Et c'est un bide, hein, depuis le début de saison. Hein. Entre sa diffusion l'année dernière, le matin sur France 2, et là, le soir sur France 4, il y a 300 000 téléspectateurs dégarés. Donc, c'est vraiment pas terrible. Donc, il a fallu prendre une décision, et la décision a été prise. C'est un retour aux sources pour les maternelles, puisqu'elles vont arriver sur la 5 à partir de janvier. Et on rappelle, c'est la chaîne originelle de l'émission. Hein. Entre 2001 et 2020, c'était sur la 5. Et là, ça va revenir donc sur France 5 à partir de janvier 2026. Moi, je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait. J'aimerais avoir votre avis, Bastien. Oui, quand tu dis a perdu 300 000 téléspectateurs,
l'émission avait 350 000 téléspectateurs à la base sur France 2. Hein. Oui. Donc, Donc, ils ont perdu 50 000. quasiment tout le Ils ont monde. perdu Quoi. tout le monde. C'est- Ouais, c'est c'est ça, pas- oui. Ils ont juste perdu 300 000, ils ont C'est perdu ça. tout le Ils ont monde. vidé la salle. Reste Ils ont perdu tout le monde. Ouais. entre 40 et 50 000 a priori. Ben, c'est un peu ce qu'on se disait quand on a su qu'ils programmaient la maternelle à cette heure-là. C'est pourquoi mettre un talk pour faire une transition jeunesse-culture pour parler des sujets de parentalité, qui est peut-être le seul moment où, quand t'es avec tes enfants, t'as pas envie de parler de parentalité. Enfin, genre, l'écoute conjointe était faible à ce moment-là, et c'est une émission qui est plutôt liée aux parents. Donc bon, c'est très étonnant. Je sais pas à quel point Bel et Bien sur France 2 marche, parce qu'en vrai, il y a un monde où il aurait fallu remettre les maternelles sur France 2 à la place de Bel et Bien. Je sais pas si. Oui, j'ai pas regardé les audiences de Bel et Bien. Donc je sais pas pourquoi ils le mettent sur France 5. À la place de quoi ça va être? À la place d'une rediff du Mac de la Santé? Bah, il y a un créneau Mac de la Santé qui est en rediff en fin de matinée, donc qui sait, peut-être. Et donc faire les maternelles en fin de matinée, puis une Mac de la Santé derrière. Ça peut faire aussi un bloc santé comme il y avait avant sur France 5, hein, ce qui est pas déconnant. Oui. Mais bon. C'est con d'avoir mis fin à Culture Box. Maintenant, je crois qu'il n'y a même plus d'inédit de Taratata sur France 4. Il n'y a plus d'émissions culture. Enfin, il n'y a plus d'émissions en fait sur cette chaîne-là, à part au coucou pour les enfants en journée. Et t'es au top. Ouais. Coucou. Et t'es au top, Ah, c'est vrai. coucou. Mais tu vois, c'est vraiment genre France 4, il y avait des ambitions et soudainement, il y a des mauvais choix qui ont été pris, genre les maternelles, et il y a des questionnements à se poser, mais ça rejoint ce dont on va parler après. Vu le prix que ça coûte, je pense qu'ils Le veulent pas budget, que ça ouais. soit dans une case sinistrée, il faudrait la rentabiliser un peu plus. Ouais, complètement. Donc voilà. Après, on ne sait pas encore à quelle heure ils vont la programmer sur France 5, on le disait, peut-être à la place du Mac de la Santé, comme tu disais. Prétendons de le Bastien. mettre ailleurs. Mais en même temps, il Oui. faut pas que ça fasse non plus concurrence à Bel et Bien. Donc, Ouais, mais le Mac de la Santé, c'est pas en début d'après-midi? Si, le nouveau, mais Ah, le mais matin, t'as le rediff sur ouais. France 5. Le meilleur il y a la créneau rediff pour le les matin. Ah maternelles, ouais. c'est la matinée. Bah Vous allez oui. pas mettre les pour maternelles moi. à Non, 11h30 alors, quand il faut aller chercher les gosses à l'école. début d'après-midi aussi. Début d'après-midi, je Fastine. trouve que ça marche. Tu le La mets à Fastine. 13h30. Ouais, Mais il c'est y a le vrai. Mac de la Santé. Bah, le Mac de la Santé, tu le mets le matin. Bah attends, mais c'est Ah, pas mais ça, t'as c'est Bel et Bien. 25 ans. Oui, non, pour le coup, ce serait désastreux de changer le Mac de la Santé de case. Mais en fait, pour Oui, moi, ils oui. se retrouvent un peu bloqués par le fait qu'ils vont mettre 2 émissions pour la même audience en même temps sur 2 chaînes. Et que c'était Ouais. pas une bonne idée. Enfin, soit fallait mettre fin totalement aux maternelles, ce qui était une possibilité, et mettre Bel et Bien, mais pas se retrouver dans. Là, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent un peu bloqués par un mauvais choix, qui était de foutre un talk dédié aux parents à cette heure-là, et qu'il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. J'ai jamais regardé la version XXL. Autant j'avais déjà vu des numéros des dernières saisons avec Agathe Le Caron sur France 2. Parce que mon ex regardait souvent, etc. Donc elle me montrait plein de trucs et tout. Et c'était une émission très sympa. Autant là, les maternelles XXL avec Marie Portolano, je serais très curieux quand même de voir, parce que je pense qu'en plus Marie Portolano, elle Même doit être style. très bien dans le programme. Ouais. Donc, C'est à peu près le même style et un peu plus de temps sur les interviews. Je crois qu'il y a une grosse partie interview, y compris de stars, etc. Ce qui était moins le cas dans les maternelles le matin sur la 2. Ouais. Oui, c'était une toute petite partie, c'était 10 minutes en fin de partie 1. Et ils peuvent faire un peu plus et s'étendre un peu plus en longueur sur ces sujets-là. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est un mystère, on le saura assez vite parce que début janvier, bah, c'est dans un mois. Donc il va falloir qu'ils nous annoncent ça quand même assez vite. Donc si on a, avant qu'on parte en vacances, parce que je pense que nous sommes tous d'accord, on va régler ça maintenant, mais on est d'accord pour que le 22 et le 29 décembre prochain, il n'y ait pas de numéro. Hein, Oh. Sur le la best-of. trêve hivernale. Yep. Ce sera des best-of. Donc il reste 3 numéros avant la fin de l'année. Enfin 2 parce qu'on va pas compter celui-ci. Donc si on a l'info avant le lundi 15 du coup, eh bien on vous donnera l'info évidemment. Tiens, évidemment, c'est une chanson de Lazara lors de l'Eurovision. Eh bien sachez que l'Eurovision Junior va basculer sur France 4. Alors on s'y attendait un petit peu, mais ça y est,
c'est officiel. La 23e édition de l'Eurovision Junior se déroulera le 13 décembre prochain en Géorgie. Et donc, pour l'occasion, l'émission bascule donc sur France 4, après avoir été diffusée sur France 2 depuis 2018. Au commentaire, eh bien, ce sera Stéphane Bern avec Zoé Closure, qui est la gagnante de l'Eurovision Junior en 2023. Et ça sera à 17h sur France 4. Voilà pour la petite Qui se info. souvient de la gagnante? Personne. Non, effectivement. On est d'accord que c'est pas une surprise, hein. Non, c'est pas une Ah non, parce que surprise. il y avait un match de rugby diffusé sur France 2 à ce moment-là, donc c'était clair Ah oui, en qu'il fallait plus. trouver une autre case. Bah oui, c'est pour ça que je suis un peu étonné que c'est sorti ce week-end, alors que tout le monde le savait, quoi. Ouais. En tout cas, ça a été officialisé, quoi. Ça y est, là maintenant, on est sûr et certain de l'info. Voilà, c'est une petite info en bref. L'audience sera surveillée quand même, parce que l'année dernière, sur France 2, l'émission avait été regardée par 1,33 million de téléspectateurs. Sur France 4, ça fera combien? On verra. Ah on pourra pas vous le dire. Ah si, on pourra vous lire le 15. Si, vu que c'est le 13. Si, on pourra en parler le 15. Je sais pas, mais France 4, ils sont dans le Médiamat quotidien maintenant ou pas? Ah non, c'est vrai. On pourra Toujours pas. savoir. Bah, excusez-moi, Ah vous avez oui. donné l'audience des maternelles il y a 5 minutes. Non. Parce que ça a été communiqué par le, Ah oui, si. par Il y a le des directeur des informations, magazines de France Télé. Alors que D'après l'audience de l'article Bel et du Bien, c'est Parisien. un mystère. Le Parisien n'a pas. Ouais. Ah, mais Bel et Bien, c'est la 2, donc il y a le quotidien, mais les maternelles sur la 4, c'est pas une source médiamétrique. Dans l'article du Parisien. Bon, je ferme ma gueule. Ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est méchant. Le groupe vit bien. Méchant. Le groupe vit bien. On va passer à un sujet. Là, alors on a été très rapide sur ces deux sujets-là. Là, on va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a des choses à dire. On va parler de la télé en crise, les amis. Cette fin d'année, la crise se fait bien ressortir dans le milieu de la télévision. On a eu un article du Parisien qui en parle, puisque selon l'Institut de recherche et d'études publicitaires, l'IREP, les revenus publicitaires, donc les revenus tirés des réclames télé, des pubs télé, se sont repliés de plus de 7% entre janvier et septembre par rapport à 2024. On rappelle que 2024, il y a eu les JO qui a bien boosté la pub. Ce qui fait que TF1, M6 et France 3 sont obligés de faire des rediffs. Alors sur TF1, ça se défend en disant nous, on ne fait pas plus de rediffs qu'avant, mais oui, on en fait. Et oui, on est un peu, oui, on est quand même aussi impacté. Mais le plus impacté, le groupe le plus impacté, c'est évidemment France Télé, puisque moins de pub, enfin baisse de la pub, l'État qui donne moins de budget aussi en prévision pour l'année prochaine. Donc forcément, à France Télé, eh bien, c'est un petit peu compliqué. 65 millions d'euros que les parlementaires comptent enlever à France Télé, en ajoutant le déficit 2025 à absorber, ça fait un effort de 150 millions d'euros selon Delphine Ernotte, donc ce qui est beaucoup. L'enveloppe de 520 millions dédiée à la création, à la fiction, va perdre au moins 20 millions d'euros en 2026, donc ça fait 15 soirées séries en moins pour l'année 2026. On en avait déjà parlé dans J+7. Ça pourrait monter jusqu'à 60 millions d'euros en moins. Donc là, ça ferait encore plus de soirées en moins. Et puis, 5 millions d'euros sont également économisés sur les achats et les préfinancements de films de cinéma. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Même le sport pourrait être impacté dans les prochaines années parce que plus de budget et donc on pourra plus assez de sous pour acheter le sport. C'est très très compliqué pour les grandes chaînes. On reviendra dans un instant. On parlera aussi des petites chaînes payantes aussi qui connaissent la crise avec 2 fermetures de chaînes payantes. On reviendra à ça dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais avoir votre avis un petit peu sur la crise que connaît la télévision. Je vois que Bastien lève la main. Non, c'est un peu un sujet de fond qu'on traite de J+7 en J+7. On en a parlé sur la télé publique. Typiquement, il y a encore eu une rediff, un best-of de N'oubliez pas les paroles le week-end dernier, sur vendredi soir, sur la 2e émission. Donc il commence à avoir des best-of qui surgissent un peu n'importe où pour essayer de diminuer le nombre d'émissions à fournir. Et là, c'est les secteurs qui étaient dits protégés qui commencent à en pâtir.
on a longtemps parlé des droits à destination dans J+7 et savoir que après les avoir acquis, même difficilement, parce qu'on sait qu'il y avait du monde sur le dos, que France Télé doivent en revendre, ça montre à quel point c'est la dèche. Euh, je pense que la Coupe de France, ils voudraient s'en débarrasser, parce que la Coupe de France, ça marche moins qu'avant. Bah, comme tu dis, Et puis, Bastien, un sport finito. Sport finito déjà de base. Non, mais c'est tout con, mais t'as aussi Bein qui est sur le dos, t'as vraiment il y a Oui. des trucs. Donc, et de toute façon, il va y avoir des droits qui vont être bientôt à nouveau sur le jeu, effectivement, pour la Coupe de France. Et je pense pas que France Télé y aille. Donc, c'est compliqué. Et là, oui, on le voit partout, on le voit. Et l'article du Parisien dit qu'il y a eu une dizaine de projets de fiction abandonnés par TF1, que M6 voudrait vendre une partie des matchs qu'ils ont acquis de la Coupe du Monde, alors que tous les matchs de la Coupe du Monde n'ont pas encore été acquis. Il en reste un certain nombre. Donc ça, c'est de plus en plus critique et ça montre aussi la plateformisation, le déséquilibre télélinéaire, télédélinéaire, le poids des plateformes. On en reparlera juste après dans le sujet d'après. Là, c'est vraiment, on n'est pas loin du bord du précipice là pour tout le monde. Hein. C'est un moment qui est très compliqué. Ouais, comment se repasser de ça? Surtout que, bon, décembre, ça devrait aller un peu mieux au niveau de la pub, parce qu'avec les fêtes de Noël, machin, mais au final, c'est même pas sûr. C'est là où tu te dis que décembre est censé être un mois tranquille, à la base, depuis des années. Décembre, c'est le mois où on dit, ah bah, c'est les fêtes, donc c'est bon, il y a de la pub, machin, c'est le moment pour les chaînes de se refaire une petite santé financière. Bah, 2025, c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est ça qui aussi est inquiétant pour pour les chaînes. C'est inquiétant. Hein. Si t'arrives pas à remplir pendant les fêtes, sachant que derrière, on sait que janvier et février, c'est des mois creux, Oui. ça commence à être compliqué, que ce soit public ou privé. Est-ce qu'on n'en revient pas à est-ce qu'on a trop de chaînes sur la TNT? Peut-être. Parce que le marché publicitaire commence à être un peu atone, que le gâteau, tu pourras pas le partager à l'infini, c'est ce que tout le monde dit depuis longtemps, mais là, ça commence à être un peu critique. Que de toute façon, les chaînes, c'est des robinets à rediff qui sont acquis par les grands groupes. Oui, mais sauf que leur chaîne principale, c'est aussi en train de devenir des robinets à rediff, donc en fait, c'est juste, ils se tirent une balle dans le pied. C'est un peu ce que disait l'Arcom quand ils ont dit non, on va pas, les fréquences de canal, là, on va pas les remettre maintenant, parce que là, on sent que c'est pas le bon moment. Ouais. Donc il y a un peu tout ce truc-là de, il y a un modèle économique qui est en train d'être quand même petit à petit en crise, là. Je suis bien d'accord. Donc il va falloir surveiller ça de près, et puis on verra si des décisions seront prises dans les prochains mois pour éviter la grande crise, parce que ça va être quoi là? Enfin, on va se retrouver avec que des trucs de rediff. Dans 2 ans, on n'aura que des rediffs. Ça sera pas possible. Ça va... T'as le truc de la crise de qu'est-ce que la télé linéaire, Déjà. à quoi elle sert encore, qu'est-ce qui va réunir encore les gens devant la télé linéaire, mais qui est un peu le refrain qu'on se répète depuis que le replay existe globalement. Mais là, quand tu vois les chiffres du J+7, c'est assez important. Et tu sais très bien que le J+7, sur les plateformes, t'insères beaucoup moins de pubs que tu peux en insérer en linéaire. D'où le fait qu'on se retrouve avec des TF1 qui essayent de vendre le pass à 1 euro pour aller acheter ta journée de Starac, parce que c'est un moyen comme un autre de réussir à récupérer 1 euro. Quoi. On en est un peu là, c'est complexe. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Écoutez, et oui, si tu rajoutes en plus à ça la crise service public, mais je pense qu'il va y avoir une question qui va se poser aussi un jour sur les services publics de est-ce qu'il n'y a pas une chaîne en trop? Ouais, alors ce qui est terrible, hein, parce que tu peux pas. Là, actuellement, toutes les missions du service public sont garanties et sont assurées parce que tu as un peu ces 5 chaînes. Tu as du grand public, tu as de la proximité, d'où le fait que France 3 il continue à pousser la proximité à fond. Tu as le créneau jeunesse culture. T'as le créneau un peu plus découverte santé et t'as le créneau info. Si t'en retires une, ça devient compliqué de mettre des programmes sur les autres. Et d'assurer toutes les missions que t'es censé faire. Donc il y a aussi ce truc-là les équilibres commencent à être compliqués à trouver pour tout le monde. Là. Public, privé... Il va falloir une grosse refonte de l'audiovisuel, public et privé, dans les prochaines années. Il va falloir du changement, il va falloir trouver des solutions, parce que c'est pas tenable, surtout face aux mastodontes des plateformes américaines, etc. Il va falloir vraiment se mettre en question. Je parie que le sujet fusion TF1 M6 va revenir à la charge une fois que les contraintes du renouvellement des canaux 1 et 6 seront passées, et que cette fois-ci l'autorité de la concurrence fasse qu'elle dise oui. Écoute,
j'espère. C'est pas un scénario qui est inenvisageable. Oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. Écoutez, on verra. En tout cas, même les petites chaînes aussi connaissent la crise, puisque les chaînes payantes, on a une fermeture en fin d'année de Game One et MTV France. Voilà, 2 chaînes cultes qui ont plus de 10 ans, plus de 15 ans d'existence, 20 ans même pour MTV. 25 même, hein, je crois, MTV même plus. Enfin, j'ai même pas les, j'ai même pas. Non, MTV France. Il y a Gran qui dit MTV Hit juste ou MTV tout court. Non, pour moi, c'est MTV France. La chaîne MTV France, c'est le Parisien qui en fait une info. C'est MTV France qui ferme. Voilà. Donc il y aura plus. En fait, et MTV c'est global, hein. Vu que ça a été racheté par Paramount, dans le monde entier, C'est musical MTV, ouais. MTV ça disparaît petit à petit, et donc en France, ce sera aussi à la fin. Vraiment, c'est que à les la fin musicals, de c'est pas MTV tout court, hein, Alex. Ah, c'est que bah donc le Parisien. MTV tout court, s'est il trompé, reste donc. et c'est tout. Ouais. C'est que MTV Hit qui saute. C'est un article alors. avec l'AFP, cet article-là. Erratum alors donc l'article, je me suis fié à l'article et l'article ne dit pas ne dit pas le bon truc, donc c'est que MTV Hit, MTV Hit. c'est ça, Il MTV ferme, ouais. Hit. C'est les chaînes musicales, en ça tout cas. va, oui, C'est les musicales. chaînes musicales de MTV, ouais. D'accord, ok. Bon, en Il y en tout cas, Europe aussi, d'ailleurs, je crois. par contre, pour le coup, là, ça, on est sûr, malheureusement, Game One, Game Over. Ça, malheureusement, ça c'est plié, 31 décembre On avait prochain, dit, ouais. c'est terminé. Mais Game One, on l'avait déjà dit par le passé. Mais voilà, ça montre bien que même aussi du côté des chaînes payantes, ça devient aussi compliqué. La télé, ça devient compliqué, quoi, en fait, tout simplement. La télé, ça devient très compliqué. Quelle solution? Moi, je ne suis pas assez intelligent pour connaître, pour avoir des solutions et des idées. Mais en tout cas, on fait le constat que c'est bien en crise et on espère que ça changera dans les prochains mois. Mais c'est mal parti, les amis. Et après la télé, eh ben, on va parler du futur. On va parler des formats YouTube, les formats longs YouTube. Parce que, à tel point que c'est l'avenir, c'est que maintenant, même les politiques se mettent à s'inviter dans les formats longs de YouTube, les talks de canapé face à face. Ça y est, on en a de plus en plus. Par exemple, premier exemple, chez Samzira. Samzira qui d'habitude a des invités plutôt télé-réalité, et ben depuis quelque temps, Samzira, il a aussi des politiques, télé-réalité et politique. C'est quand même incroyable. Samzira, il a quand même reçu déjà Yael Braun-Pivet, Julien Audoul, Sébastien Chenu, Clémentine Autain, Louis Boyard, Manon Aubry et Arthur Delaporte. Que la fine fleur. Que la fine fleur de la politique française. De toute façon, pour aller chez Samzira, déjà de base, je veux pas être médisant, mais je le suis un peu quand même. Et du côté de Guillaume Play, par exemple, Guillaume Play qui a une force énorme avec Legend, et ben, il a reçu Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, la fine fleur aussi, hein, dis donc. Rachida Dati la semaine dernière. Rachida Dati la semaine dernière. Sérieux? Ouais, c'est vrai, j'ai vu la vidéo passer. J'ai vu la miniature passer. Rachida Dati la semaine dernière. Je me suis rappelé que François Hollande était passé au QG. C'est l'émission de Guillaume Play avec Jimmy Labeu. François Hollande était passé au QG il y a 4 ans. Je suis allé vérifier la date tout à l'heure, c'était il y a 4 ans. Donc les politiques sont vraiment s'accaparent de plus en plus YouTube. Il y a même des politiques qui ont des chaînes YouTube. Mélenchon, il a sa chaîne YouTube. Enfin, voilà, YouTube est vraiment devenu un gros outil pour les politiques. Mais le problème, c'est que dans ce genre de format comme Samzira ou Guillaume Play, c'est qu'il n'y a pas de contradicteur. Le leitmotiv de Samzira et de Guillaume Play, quand tu leur poses la question, ils te disent tous les deux « Oui, mais nous, on est là dans la discussion, on n'est pas là pour confronter les idées, on n'est pas là pour contredire machin, on est là pour discuter. » Oui, mais ça reste des politiques, donc c'est quand même gênant. Le problème, il est quand même là. C'est que faire genre que t'es potes, hein, entre guillemets, avec tout le monde, alors que c'est des représentants politiques, tu reçois pas des politiques comme tu reçois un acteur, un chanteur ou un animateur ou une animatrice télé. C'est pas pareil. Donc il y a ce petit problème de
vous recevez l'invité comme si c'était quelqu'un de lambda, comme si c'était un artiste, et il n'y a pas de contradicteur alors qu'ils font leur message politique derrière. Il y a toujours, de toute façon, un but politique derrière s'ils sont invités dans ce genre de format. Ils y vont pas par le plaisir, hein. Pour le plaisir, ces politiques-là. Donc il y a toujours une idée derrière de politique. Et il faut des contradicteurs. Enfin, il faut un format où il y a des contradicteurs parce que c'est pas possible de voir ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça risque pas de donner une fausse image de la politique. On en parlait un petit peu. Il y avait eu déjà ce débat avec une ambition intime sur M6 avec Karine Le Marchand. C'est ce que j'allais Lucie dire. un petit peu. C'est ce que tu allais dire. C'est quoi la différence entre Samzira et Karine Le Marchand? Oui, voilà. Non, mais oui, non, mais clairement, et complètement. Donc, ça pose problème. En fait, pour moi, il faut se séparer, parce que je me souviens qu'à la dernière présidentielle, tu avais déjà eu Go Decrypt, qui avait un format comme ça de justement un politique face cam. L'INA avait lancé des formats similaires aussi lors de la dernière présidentielle, justement, où ils montraient des archives aux candidats, etc. Et créer des trucs sur le temps long et faire parler les gens, essayer de comprendre ce que les propositions, etc. sur le temps long. Là, on assiste effectivement en plus à une bascule dans ce qu'a été l'infotainment dans les milieux des années 2000 à la politique, genre les Drucker, les Denisot, etc., où du coup tu mettais les politiques dans des environnements un peu plus divertissement. Ensuite, tu as eu une ambition intime. Bah, là, on observe un peu la même chose sur YouTube. Là où avant, c'était des formats un peu sérieux politiques, maintenant, ça devient, je pense que le prochain, ça va être Jordan Deluxe, quoi. Tu vas avoir Oui, Zemmour voilà, chez c'est Jordan ça. Deluxe et il va parler 3 heures, ça va être super. Bah, déjà qu'on avait eu, des on a vu pas Le Pen, mais il y avait eu des gens de l'URN et Mélenchon chez Hanouna. On en est déjà là, hein. Oui, mais Hanouna, je le mettrai encore à part, dans le sens où il a tenté de faire une émission politique, mais avec tous les biais qu'on connaît du système Hanouna aussi. Mais qui se voulait, en fait, le problème du truc d'Hanouna, c'est que ça se voulait dans la forme comme une émission politique. Là où, en fait, là, ils assument de ne pas en faire. Mais en fait, il va y avoir un vrai mélange des genres. Quand on voit typiquement Gaspard G va faire la même chose pour TF1, il y a un partenariat qui a été signé, c'est Thierry Tuillier qui lance dans le Figaro, où ça va être globalement la même chose, sauf que Gaspard G est un peu plus. Alors, il bouffe à tous les râteliers de toutes les stars de la télé qui veulent lancer des chaînes YouTube, mais si on met ça de côté, il est un peu plus journaliste que Sam Zira ou que Guillaume Play. Et je pense qu'il le fera de manière beaucoup plus sérieuse que ces deux-là, en tout cas en période électorale. Mais du coup, on a un peu ce mélange des genres où n'importe qui a un peu pignon sur rue sur YouTube commence à faire ces formats-là. Vous allez voir, il y a un politique qui va bouffer des chips chez McFly et Carlito, que ça étonnerait personne, tu vois. Il faisait l'Élysée, ça a dégoûté tout le monde, là il fera la même chose. On invite tous les candidats à bouffer des chips et puis on fait la tier list des chips ensemble. Tout le monde s'en foutrait. Donc, Ouais. À surveiller aussi, ça, hein. Ah ouais, alors, c'est une tendance de Albien- fond en tout cas. Mais c'est ce Ouais, que c'est une les gens disent dans le chat, c'est être humain. On va avoir une campagne aussi. Je Oh, pense que même J'ai déjà la Dany. flemme d'avance, hein. Bonjour, même Dany. Voilà, c'est une imitation de Sarkozy. Mais à chaque fois que je dis Mme Dany, j'ai toujours cette imitation en tête. Mme Dany. Monsieur Pujadas, Mme Dany. Quelle indignité. Quelle Madame Mme Dany. Et Sur ça, RMC, c'était le midi, Mme Dany. Oui, la campagne de Mme Dany, TikTok, etc., où tu le vois. Je sais plus, attends, je sais plus qui avait fait ce thread Twitter où il comparait ce qu'avait fait Dati avec. C'est Quotidien, pardon, sur Instagram, qui avait comparé la campagne de Dati avec la campagne de Mamdani. Et en gros, oui, c'est la même chose. C'est Mamdani fait du Mamdati. belly, Mamdani est là, Mamdani. Il y a Mamdati et il y a Mamdani. Mamdati. Mamdati, Mamdani. Sauf que tu as ce truc-là de Mamdani, c'était un inconnu et soudainement il devient une star comme ça. Dati, c'est une politique, c'est ridicule qu'elle aille faire les poubelles. Enfin, t'es là en mode qu'est-ce que tu fous, quoi? Ça marche pas. Mais il y a vraiment ce truc d'essayer de récupérer ce qui a fonctionné à New York. Et on va avoir une campagne en 2027 qui va être que ça. Ça va être que ça. Ça va être du TikTok, du machin, encore plus que ce qu'on a eu dans les années précédentes. Bon. Moi, j'ai très peur de la campagne, hein. J'ai une un plaisir. flemme d'avance. Je sais pas si c'est qu'on Ça va vieillit être horrible, ou qu'on hein. a de plus en plus la flemme. Non, mais Ou je les pense deux. que c'est juste que ça devient de plus en plus désastreux. Le niveau politique, il était pas le même il y a 15 ans, hein. C'était pas. Ouais. Alors il y a 15 ans, c'est si, pas il était déjà dans ce cas-là, mais Ouais, mais pas à ce point. on a Oh, une... pas autant. Non, Pas mais autant. Non, pas on autant. a une multiplication des plateformes, des médias, etc., qui font que on les voit de plus en plus partout, tout le temps, et que, comme tu dis, le niveau aura des pâquerettes. Donc, on est vite lassé.
Et c'est pas rassurant. Ah oui, non, c'est clairement pas rassurant. Ça, c'est bien, on a tous le même point, on a tous le même avis là-dessus. Ça, On ça n'a au pas moins, hâte, ouais. ça fait plaisir. Mais on n'a pas hâte. Vivement pas 2027, c'est clair. Et on se rapproche de plus en plus. Dans un mois, on est en 2026. Oh là là là. Mais déjà, on va Youpi. avoir un petit aperçu sur le niveau politique, là, avec la campagne municipale. Parce que attendez-vous à que ce soit Bah déjà, aussi ouais. gros n'importe quoi, la campagne municipale. Hein. Ce Oh, sera l'avant-goût de la campagne présidentielle. Ah oui, Arnaud, je te le dis. Arnaud, je te Non, le dis. mais Tu vas y contribuer, mon ami. oui, je vais y contribuer. Je te cache pas que bon, j'ai un devoir de réserve, mais à Nevers, c'est bien parti déjà. Ouais. Moi, dans ma commune, nous, on va essayer de faire une campagne propre et intelligente, ce qui est pas gagné pour tout le monde. Mais ouais, Nevers, c'est bien parti. Et je peux pas trop en dire. J'ai un devoir de réserve parce que je suis employé municipal. N'en dis pas plus, ne te fous pas dans la merde. Ne te fous pas dans la merde. Oh là 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 là. Attention, mon ami, attention. Bon, très bien. Une chose à dire ou pas sur la politique en général? Je pourris. Tous pourris. Ah, ça c'est une belle conclusion. Ça c'est une belle conclusion. Merci, qui va Renaud. coller. On... Ouais, toujours vivant, toujours pourri. Toujours pourri. Il reste que deux actus, les amis, et c'est des actus assez brefs, donc on va bientôt être à la fin de ce podcast, alors qu'on n'est même pas à 2 heures de podcast. Est-ce qu'on va trop traîner sur ces deux dernières actus? Possible, peut-être. Est-ce qu'on va prendre plus de temps que prévu? Oh. Possible. Qu'est-ce qu'il nous Eh bien, notre gogo qui va nous faire un écart. Il va nous sortir, il va nous faire une investigation, vous allez voir, il va sortir Wikipédia et tous ces Ça va onglets arriver fort, Google. hein. Il va nous sortir une stat sortie de l'espace. On commence avec... Non, non, tu vois pas sur quoi tu pourrais... Je vois pas comment parler, tu sais. Ouais, non, Fine moue dubitative. c'est pas mon genre. Ouais, là, c'est Est-ce que René les qui cartes écoute vont la vous télé relancer qui est pas d'accord. J'ai pas compris, on s'est tous parlé. Il aime bien nous laisser dans la merde quand on le relance. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Alors, moi, je voulais vous parler de BFM, parce qu'on parle pas assez de BFM. Non, je voulais en parler parce que le groupe lance sa nouvelle application. Voilà, ça s'est passé mercredi dernier, avec voilà, une application qui regroupe un petit peu tout ce que fait BFM, avec les chaînes télé BFM, BFM Business, BFM2 et les BFM locales, tout sur l'application. Il y a un fil d'actualité sur mesure, tu peux faire des notifs personnalisés, de l'info locale en plus, des shorts. Eh oui, ils font des trucs en format vidéo. Bah, alors, il y a mon ami Robin de BFM qui fait plein de reportages C'est son nom de en famille? vertical. Robin de BFM, bah c'est comme ça que c'est son nom sur BFM. Donc À pour que les particule, gens du le coup. reconnaissent, je dis Robin de BFM. Oui, ça particule. Mais Robin, mais sinon, non, ce n'est pas du tout. Il s'appelle, c'est pas de BFM en nom de famille. Non, bien sûr que non. Il était venu d'ailleurs, Robin. Il était invité dans J+7 une fois, Robin. Il était venu avec nous. Donc voilà, pour retrouver les vidéos de Robin, eh ben, ça se passe dans la catégorie Shorts. Il y a les podcasts aussi, parce que BFM fait du podcast, donc vous pouvez retrouver les podcasts aussi. Enfin bref, tout est centralisé sur cette application. C'est plutôt malin de pouvoir retrouver tout ça sur la même appli. Mais moi, je pensais que c'était déjà le cas, bizarrement. Et en fait, j'apprends que non. Oui et non. En gros, tu avais tout le contenu de BFM TV C'est-à-dire sur l'application de BFM TV. Mais du coup, l'application s'appelait D'accord. BFM TV. Tu avais aussi une application BFM Business et des applications BFM locales. Là, l'idée, c'est de dire on est une plateforme d'info commune qui s'appelle BFM. C'est la première fois qu'ils assument d'ailleurs la marque BFM, toute seule, sans rien autour, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, d'avoir BFM comme une marque qui regroupe les différentes déclinaisons TV, business, local. Avant, c'était pas aussi intégré. Donc là, maintenant, c'est tout Je dedans. veux Et dire, en gros, ça se met en opposition à RMC+. T'auras RMC+, Ah. pour le divertissement et BFM pour l'info. oui, c'est ça. C'est J'allais ce dire, que voulait dire Gauthier. c'est comme BFM+, sauf qu'ils n'ont pas le plus, eux. Sauf qu'eux, ils n'ont C'est pas le bien plus. pas le plus, ouais. Parce que la plateforme de marque s'articule juste autour de BFM. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils sont un peu bloqués sur RMC, parce que s'ils appellent leur plateforme RMC, il y a une radio dans laquelle il faut changer le nom. Oui, c'est ça. Oui, là, ça pose problème, effectivement. Donc voilà. Bon, écoutez, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger cette application. C'est dispo depuis mercredi dernier. Donc je peux mettre les notifs que de Robin, si j'ai envie. Oui, c'est possible.
Eh Mais ben, alors je le ça fais- s'appelle le compte Instagram de Robin, en fait. Je le fais de ce pas. Tu vois. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, il sera ravi. Il sera ravi. Bonsoir, Robin de BFM. Vous avez le test en live. Et du côté du service public, il y a aussi une nouveauté, c'est FIP. FIP qui lance sa nouvelle web radio. FIP Culte. Alors ça, c'est pas encore commencé, c'est le 15 décembre prochain, c'est dans 15 jours, avec FIP Culte. Donc c'est une web radio entièrement consacrée aux titres devenus cultes. C'est-à-dire, ça passe de Blur à David Bowie, Yael Naïm à Sade, Aretha Franklin, Amy Winehouse, DJ Mehdi, Missy Elliott. C'est que des titres. Moi, pour l'instant, là, moi, j'avoue que ce texte m'a donné vraiment envie d'écouter Fib Culte, hein, pour le coup. De John Lennon à Jagger, d'Higelin à Brigitte Fontaine, de MC Solar à Rock the Casbah. Enfin bref, Fib Culte, quoi. Et ça commence le 15 décembre prochain. Et ça donne envie. Ça donne envie. J'écouterai personnellement. Voilà, vous voulez mon avis? J'écouterai. J'écouterai Fib Culte. Incroyable. Incroyable. Passer de Aretha Entendu. Franklin à Missy Elliott. Puis de Jackie Higelin à MC Solar. Mais moi je dis oui. Jacques. Carrément, les amis. Tu vas l'écouter où? Sur l'application Radio France. Évidemment. J'ai besoin de le dire. Quelle question. Évidemment. Et oui, non, mais c'est un parti pris qui est pour une fois de pas se mettre sur une niche musicale. On sait que les web radios de FIP marchent bien. C'est ce qui permet aussi à FIP, quand on dit FIP est devant Nova, on en parlait dans les audiences radio, sur le numérique. Bah, il y a aussi des web radios qui boostent, même si la marque FIP toute seule marche très bien. Encore une fois, tous les chiffres sont disponibles sur le site de la CPM. Mais oui, c'est la première fois que du coup c'est une thématique plutôt qu'un style musical. Donc à voir. Ouais. Mais c'est Moi, aussi un ça style. me tente Enfin, de fou. les cultes, les gold, comme on appelle à la radio, Les Gold, oui. c'est Gold. quelque chose sur lequel il y a aussi déjà beaucoup de concurrence. Bah, Donc là, ça va être avez-vous un des peu. nouvelles de RMC Gold? Bah, ils en parlent dans le chat. Petits gens écoutent toujours. Ah bah tiens. Ok, très bien. C'est bien. Il y a RMC toujours Gold, Max. du coup. Il y a toujours Il dit Max. Jérémy. Ouais, il y a toujours Max. Jérémy, t'écoutes Tout aussi. à fait. du coup Bonsoir, bonjour. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et c'est bien parce que c'est vrai que j'ai jamais écouté moi. J'ai jamais C'est- écouté Max. T'aimes bien sur les Gold RMC Gold. T'aimes bien Image, Émile? Émile. Le même Ouais. groupe. Tu vas kiffer. Oh bah tu sais, j'en diffuse pas mal déjà pour le boulot, hein, donc bon. Mais c'est vrai qu'il y a Moi, déjà je suis- ici 100% chansons françaises. Hein. Oui. Et la oui, musique mais c'est pas d'Inter, ça. Tu peux nous c'est un faire peu une- des cultes aussi. Tu peux nous faire une intro de Gold? Il m'entraîne Non, mais au bout de la nuit On va des faire Ah, heures, ok. dernière On t'a- cigarette. On t'a pas demandé de faire d'oublier pas les paroles, on t'a demandé une intro de Gold. est-ce que tu peux Le caler une karaoké, ça intro sera plus tard, mais. Oh, calme-moi une intro là. Calme-moi une intro. Bah, il me faudrait l'instru et tout, donc non, je ne vais pas le faire à Comment blanc. l'instru Ah, c'est comme quand j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place et que Jarry m'a dit: Ah, vous êtes animateur radio? Bah, allez-y, qu'est-ce que vous pourriez dire là si vous étiez animateur radio? D'accord, ok, bah, ok, m'a pris au dépourvu, très bien. Donc, c'est pas Cyril Ferraud qui m'aurait demandé ça, hein, franchement. Donc non, je vais pas te faire un truc comme ça hors contexte. Désolé. Si vous voulez savoir comment je cale les intros sur des chansons cultes, rendez-vous demain entre 10h et midi sur Ici Cotentin. Allez. Votre radio Voilà. locale, je crois. C'est votre radio locale. Hein. Votre radio locale, sur votre radio locale, Évidemment. Ici Cotentin. D'ailleurs, j'ai fait 2 mois et demi à Cherbourg, là, Ici Cotentin, entre mi-août et fin octobre. Pour la dernière émission de la fin de mon contrat, je savais que je ne reviendrai pas avant décembre, avant là, aujourd'hui. J'avais 1 mois de pause à Cherbourg. Mon dernier speak de ma dernière émission, le 31 octobre, je fais: Vous êtes bien sûr Ici Cotentin. Allez, bon week-end, bonne soirée. Oh putain, il est 19h. Je faisais le 16-19. C'est mon pas dernier beau. speak à 19h. Il est 19h sur Ici Cotentin. Tout de suite les infos. Je fais: Oh putain, merde. Ça y est. Et voilà. C'est la dernière fois que je prends le micro. Je dis sur Ici Cotentin. Il y a Ah, un le truc qui est con. très con, c'est que apparemment à la radio, t'as pas le droit de dire sur ici, hein, alors que à la télé, dans les bandes annonces, ils disent retrouvez tes programmes sur France non, mais, TV et sur ici, machin truc. Tu veux dire que Il y a- France il y a- Télé et ils sont Radio pas France n'ont coordonnés, pas les la mecs. même nomenclature sur ici? Non, ça se saurait. Bah, apparemment. C'est bizarre quand même, Ça non se saurait. Ça se saurait si la plateforme de marque était si différente entre Radio France et France Télé. Genre que pendant 6 mois, ils l'ont pas écrit de la même manière. Non, ça se saurait. Non, Non, à peine. non, non. Vraiment pas. Il n'y a saurais. pas du tout C'est de clairement. ici minuscule et de ici majuscule.
Avec Non, des non. guillemets pour certains, sans guillemets pour d'autres. Oui. Non, ça Non. se saurait. Alors, il y a Ed Sheeran qui dit oui, mais moi, c'est pas ma radio locale ici Cotentin, je C'est fais vrai. comment? Eh bien, il y a l'application ici où vous pouvez mais- choisir justement votre département. Vous mettez dans les réglages votre département, vous choisissez, vous mettez 50 manches et vous aurez ici Cotentin, même si vous êtes dans la Nièvre. Mais ou du sur coup, c'est pas Paris. ma radio locale. Quand tu vas dire, vous êtes bien sur votre radio locale ici, Cotentin, moi je vais me sentir exclu parce que Bah, c'est pas que ma radio vous avez locale. choisi. Bah si, mais c'est Bah ce que tu as précise, décidé il n'est pas clair d'écouter. ton speak. Ouais. Vous êtes sur la radio locale, des informations que vous avez choisies, parce que vous avez le choix dans l'application, ici Cotentin. Là, d'accord. Ça fait un peu long, ça fait un peu long. C'est un Ouais, je sais petit pas. peu long. Explique C'est les un filles. petit peu long. Disons que Mais, le temps que tu expliques, c'est la fin de Fin de l'émission. la pige. D'ailleurs, il y a les C'est 50 fini, ans de fin la d'émission. télévision locale à France 3 Paris Île-de-France ce midi et ce soir. Il y a une édition spéciale du 12-13 et du 19-20. Et quand l'animatrice de France 3 Paris Île-de-France a fait le bilan des noms de chaînes, il y a eu FR3, France 3. Et maintenant, on vous rappelle que le nom des programmes locaux sur France 3 s'appelle ici. J'espère que vous avez suivi. Tu vois, elle se foutait vraiment de la gueule de ici. En plein du Et même JT. eux, quoi. C'est vraiment genre, ok. D'ailleurs, super. Même eux, ils on trollent. salue, nos auditeurs du podcast J+7 local, hein, J+7 Nevers que vous avez choisi, J+7 sûr. Cotentin et compagnie. hein. Non, parce que c'est comme BFM. Tu vois, tu as les BFM locales, tu as BFM TV et BFM 2. Donc nous, on est J+7. Donc retrouvez-nous d'abord sur J+TV, J+1, J+2, J+3, J+4, J+5, J+6, J+7, la dernière Sur- année du groupe J+. Et vous sur pouvez J+1, c'est Nicolas Touriol que vous avez avec Julien Cazard. Ouais. Exactement. Qui sont sur le J+1. J+2 à Théorie de la J+6, c'est semaine. rien du tout. Parce qu'on sait J+2, pas, on sait pas. J+7, c'est que des, Je c'est des refuse rediffs de de rire à Stéphane ça. Guy. Et puis J+7, on arrive. Voilà. Et la Sur, plateforme Bon, J+, vous allez où là? Et Et sur- tout ça sur est J+, disponible sur la plateforme J++, bien sûr. Oui, c'est ça, Et sur- Chirac. Abonnez-vous. Et hein. sur J+ Gold, vous pouvez réécouter la saison 1 qu'on faisait à l'époque sur Skype. En haute qualité, non. J+, culte, t'as J+ dominant en boucle. Et les deux émissions avec Thierry Moreau. Et les deux émissions avec Thierry Moreau. Magnifique. Vraiment culte. J++. Que des masterclass Mais à écouter. va falloir lancer, hein. Va falloir qu'on fasse cette appli, hein. Je suis sûr que ça peut marcher. Ça peut marcher. Écoute, on est sur le Bon, cours déjà. Vous avez Les quelqu'un qui équipes savait sont faire sur le ça. coup. Ouais, si on a seulement avait quelqu'un qui gérait des applications. Franchement. Mais bon, Pas de quoi on parle. c'est pas demain la veille, hein. C'est pas demain la veille. Bon les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter, qu'on va se kiki, qu'on va se On va se téter. quitter. On va aller se coucou, on va aller se chécher, on va aller se coucher. C'est la fin de ce numéro 178 C'est la de fin. J+7. C'est la fin. Ninanina. Allez, fin. Juste avant qu'on se quitte, pour le plaisir, Oui. désolé pour les Pour amis le du podcast, plaisir. mais est-ce Pour le que plaisir. Arnaud peut nous refaire la chorégraphie de Billy Crawford, s'il vous plaît? Juste pour le plaisir. Allez. Dans sa caisse l'année prochaine. hein. Hey, ah, je te fais l'instru. Hey, ah, Attends. il est pas vrai. 3, 4. Oh là là, c'est magnifique. Je vois Billy Crawford. C'est Billy trop fort, Ray. pour le coup. Mais, trop fort, évidemment. mais ça fonctionne. Ça C'est-à-dire que fonctionne. ça va finir en gif sur X. Ah, ce Bah, pour serait- annoncer l'émission la ce semaine serait- prochaine déjà. Eh, c'est le gif d'annonce de la semaine prochaine. le tweet promo de la semaine prochaine, c'est Ne ratez Arnaud pas, qui hein. fait la chorégraphie de Trekking. Moi, je m'en fous. Vendu. Faites-nous le gif et on le met la semaine prochaine avec grand plaisir. Bon les amis, si vous voulez voir la chorégraphie, si vous nous écoutez un podcast, eh bien rendez-vous sur twitch.tv/AlexRB. Le replay vidéo est disponible bien évidemment. On se retrouve lundi prochain sur Twitch en direct pour le numéro 179 et sur toutes les plateformes de podcast et sur j+7.fr dès mardi matin. Merci sur le chat, merci à Ryan, Phil Alex, Ed Chirac, Capper Drive, Deezer, Henri, tous ceux qui étaient encore là. Ryan aussi, par exemple, Petit Jean qui était encore là sur le chat ce soir. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Jérémy d'avoir été Merci là. à toi. Petit patron. On refait Merci. un bisou à Pacôme qui nous a suivis de loin ce soir, qui était là. Je t'aime, qui nous a Pacôme. regardé malgré tout. Et, Les horreurs qu'on a dit il sur va ton, vite le revenir. Ah. Il va vite revenir avec nous, il sera vite de retour. Passez une bonne semaine les amis. On se retrouve donc dans 7 jours pour le numéro 179
de J+7. Prenez soin de vous les amis, et à lundi prochain, et comme le dit la commu, à +7.